Direct ça. Tu as soif? Elle a soif. Une bière. Un café s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Bonsoir à tous, ici Martial, bienvenue sur Bistrot des Gentilshommes. Bistrot des Gentilshommes, c'est la suite de Café des Hommes, sauf qu'en plus on est gentil. Et comme on est gentil, on va continuer à recevoir régulièrement des gens que l'on trouve intéressants et qui, à notre avis, ont des choses à dire. Pas nécessairement d'ailleurs des gens avec qui on est d'accord. Ne parler qu'avec des gens avec qui on est déjà d'accord sur tout, ça n'a aucun intérêt. Mais aucun intérêt non plus de provoquer le clash, le débat stérile, l'engueulade pour du beurre et pour du buzz. Ici, on préfère la discussion calme, à bâton rompu, autour d'une table et avec une bonne binouse, ou en ce qui me concerne ce soir, un blanc minervois à partir d'un vieux cépage de terrette gris qui est vraiment pas dégueulasse. On va aussi continuer à évoquer des sujets d'actualité ou pas, et d'ailleurs l'émission d'aujourd'hui se promet d'être une totale inactualité, puisque nous allons en grande partie y évoquer des sujets éternels, et ce avec notre invité Pierre-Yves Lenoble. Pour le présenter, je laisse la parole à Ralph. Alors d'abord, je suis ravi de recevoir Pierre-Yves Lenoble. Alors Pierre-Yves Lenoble, il est un peu comme toi, Martial. C'est un productif. Il a écrit à ce jour, alors ça fait quoi, 8 ouvrages, à savoir Le symbolisme du centre, Le chemin vertical, Diablerie de foule, Réflexion sur le dualisme, La Dame céleste, qui traite de poésie médiévale, La métaphysique végétale, j'en oublie un mais c'est fait exprès. Pierre-Yves Lenoble, c'est également un blog qui s'appelle Sophia Perennis, Sophia comme le prénom Sophie avec PH, et Perennis avec 2 S, pour ceux qui ont lu Fridtjof Schuon dans leur vie, ça doit leur rappeler quelque chose. sophiaperennis.unblog.fr, et Pierre-Yves Lenoble, c'est également une chaîne YouTube qui s'appelle Pierre-Yves Lenoble. Et aujourd'hui, pour notre débat philosophique de deuxième partie d'émission, dont le thème est « Doit-on sauver le monde moderne ou au contraire œuvrer à sa destruction ?» Vaste sujet. Nous nous appuyons sur un ouvrage de Pierre-Yves que nous avons lu attentivement cette semaine et qui s'appelle « Vie et mort des civilisations, essai de morphologie historique ». Je laisse peut-être la parole à Pierre-Yves pour compléter cette brève présentation. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à tous les deux, bonjour aux auditeurs. Non, ta présentation était plutôt pas mal. T'as oublié un livre, c'est mon tout premier, c'est Métaphysique du Moyen-Âge, sur l'aspect traditionnel de la société médiévale. J'aime beaucoup. Non, t'inquiète, pas de souci. Et voilà, non, sinon t'as tout à fait raison. Et sinon, pour le blog, les gens ils tapent mon nom dans un moteur de recherche, ils tombent direct sur mon blog. Oui, moi j'ai trouvé le blog en tapant Pierre-Yves Lenoble et je suis tombé sur. Ouais, voilà, pas besoin de taper Sophia Perennis, quoi. Donc non, très bonne présentation. Merci les gars. Bah, c'est nous qui te remercions. Et avant de parler du débat philosophique, on va parler ensemble d'un sujet d'un sujet qui affole la chronique en ce moment, mais dont on parle depuis des années et des années et des années. Donc comme dit Martial, c'est un peu de l'anti-actualité, de l'anti-buzz, hein. C'est la pédophilie dans l'Église. On va essayer de sortir un petit peu des affaires, de l'ultra-factuel des affaires pour réfléchir un petit peu à cette question. Et du coup, je donne la parole à Martial, puisque... Alors, voilà, il y a par contre un aspect actuel, c'est un bouquin sur la sexualité, en tout cas dans l'Église, qui est sorti il y a peu de temps, bouquin de Frédéric Martel qui s'appelle Sodoma. On l'a vu partout, et toutes que les télés. Je me suis infligé. C'est un livre qui a défrayé la chronique, Sodoma. Ah mais il y a eu un lancement énorme en 8 langues, un battage médiatique considérable, et je l'ai lu. On aime bien aujourd'hui taper sur l'Église catholique dont on rappelle à l'envi les méfaits et crimes passés. C'est frais, c'est tendance, et ça permet de donner l'impression qu'on adopte une position courageuse, alors même que ça doit faire bien 50 ans
qu'il ne peut plus rien arriver de négatif à un anticlérical et que cela n'a plus rien de subversif. Enfin, du moins quand son ire s'adresse à l'Église catholique. Aussi, Sodoma avait-il toutes les chances d'être un succès de librairie. Il faut dire que le pitch a de quoi allécher l'amateur de ragots et d'indignations à bas prix. D'après l'auteur, en effet, une majorité des prélats et des permanents du Vatican seraient homosexuels, sans oser l'avouer, bien entendu. Et c'est cette culture du secret qui serait à l'origine de la culture du secret concernant les prêtres pédophiles. Pour l'auteur, Frédéric Martel, écrivain, journaliste, sociologue, chevalier des arts et lettres, n'en jetez plus, le véritable scandale ne réside pourtant pas tant dans cette tendance, réelle ou fantasmée, que dans les positions qu'il juge homophobes de l'Église. Il y aurait là, selon lui, une contradiction. Pour réaliser son bouquin, Martel aurait passé, d'après lui, 4 ans à enchaîner enquêtes et entretiens avec l'aide d'une véritable armée de petites mains. Las, la montagne accouche d'une souris. Une souris parce que Sodoma est un bouquin qui souffre de plusieurs tares fondamentales. Alors pas le style, c'est plutôt bien écrit, c'est agréable. Le fond, en revanche, rend la lecture assez pénible, ne serait-ce que parce qu'environ toutes les 3 pages, vous avez le sentiment que l'auteur vous prend pour un con. Je m'explique. Pour soutenir sa thèse d'une majorité d'homosexuels au Vatican, Frédéric Martel nous dit qu'ils sont au moins 80%. Alors par comparaison, dans la population courante, on parle plutôt de 4 à 5%. Alors oui, je sais, il existe des études qui nous disent 10 à 13% en France, mais elles ont été menées surtout à Paris intramuros, ce qui biaise considérablement l'estimation. 80% d'homosexuels au Vatican, donc, mais Martel nous avoue qu'il ignore, parmi ces 80%, combien il y aurait de pratiquants et combien il y aurait de non-pratiquants. Alors là, du coup, ça pose un problème. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un homosexuel non-pratiquant ? Bah, c'est quelqu'un qui n'a pas de rapport sexuel avec des personnes de même sexe que lui. D'accord. Mais en ce cas, comment on fait pour le différencier de quelqu'un qui n'est pas homosexuel ? Mystère. Frédéric Martel, de toute évidence, sait, lui, sonder les cœurs et les reins et deviner les pensées et les désirs les plus profonds de tout un chacun. Autre élément de sa thèse, les plus homophobes des prélats seraient aussi ceux qui ont le plus de chances d'être des homosexuels cachés. Alors peut-être, en effet, la version accusatoire, c'est une pratique commune, et la mauvaise foi, quelque chose de fort répandu parmi les humains. Mais ça reste quand même un peu léger comme principe quand il s'agit de prouver ce que l'on avance. Or, bien souvent, Martel se contentera de nous dire que tel ou tel est homo, simplement parce qu'il a des positions homophobes. Ça rappelle un peu les principes qu'on retrouve par exemple dans le Pendule de Foucault, mais aussi dans pas mal de délires complotistes, du genre « Comment savez-vous qu'on a affaire à un conjuré ?» C'est simple, il nie faire partie du complot, c'est donc bien qu'il y appartient. Voilà. Quand ni l'une ni l'autre de ces méthodes ne suffisent, Martel use de moyens d'investigation encore plus particuliers. Pour tel cardinal, par exemple, il nous assure qu'il connaît son orientation grâce à son propre gaïdar. Autrement dit, il est homo parce que je dis qu'il est homo, je le sens, contentez-vous de ma parole comme preuve. Ouais, c'est un peu léger. Frédéric Martel en veut particulièrement au cardinal américain Burke, coupable à ses yeux d'avoir associé scandale pédocriminel et homosexualité au sein de l'Église. Il faut dire que Burke est un conservateur, un dur de dur, le genre à ne même pas vouloir laisser communier les divorcés. Il est donc particulièrement important pour Martel d'en faire absolument une tapette honteuse. Pour Burke, donc, il va sortir le grand jeu. Alors comme il n'a pas pu interroger le cardinal directement, mais qu'il a obtenu une entrevue avec l'un de ses secrétaires dans son appartement de fonction du Vatican, il va nous livrer une longue description de cet appartement, qu'il traite dès son entrée de garçonnière, puis en sortir convaincu de l'homosexualité de Burke en raison de ses choix de déco. Et quand je dis choix de déco, je ne parle pas de buste d'éphèbe ni de pénis sculpté, non. Burke aime bien les napperons et les lampes de mauvais goût. Ça, c'est une vraie preuve, hein. Burke également aime les tenues ecclésiastiques à l'ancienne, comme la fameuse capa magna. Tenue, il est vrai, imposante, haute en couleur, mais surtout très très traditionnelle. Et pour Martel, c'est là un signe indiscutable. Ça veut dire que Burke est en fait une drag queen. Il ne lui vient pas un instant à l'esprit que si Burke adopte des tenues à l'ancienne, c'est parce qu'il est conservateur, et qu'il entend le montrer. Non. Pour Martel, c'est l'inverse. C'est parce qu'il est secrètement homo que Burke est conservateur pour pouvoir porter de telles tenues. Ben voyons. Oui, voilà, hein, c'est une démonstration brillante. Hein. Quant à la qualité des autres preuves avancées, ça donne le vertige. Il y a des on-dit, des témoignages anonymes, des ragots, les dires d'un prêtre défroqué, dont Martel évite soigneusement de nous signaler qu'il est devenu entre-temps un des patrons de gaynews.it. Bref, tout ça ne vole pas très haut et surtout n'est pas très convaincant. C'est mal ficelé, mal défendu, mal argumenté, et en réalité, dès qu'on le lit avec attention, Sodoma fait pchit. Un vide, une baudruche. Rien ou presque,
Et d'autant moins que s'il s'est beaucoup intéressé aux rumeurs d'alcôve, Martel en revanche semble s'être peu penché sur la pratique catholique. Ainsi, dans une interview au Point, a-t-il par exemple affirmé que pour l'ordination épiscopale de son secrétaire particulier Georg Genswein, Benoît XVI avait organisé une messe délirante, extravagante, ce qui prouverait bien que Genswein était son mignon. Bon. Il se trouve que la messe en question a été filmée, et on mettra le lien en description. Je vous encourage à aller la voir. Ceux d'entre vous qui ont une pratique catholique, même minimale, constatera que non, faut vraiment avoir jamais foutu les pieds dans une église pour trouver ça extravagant. C'est du rite catholique romain habituel, avec certes force dorure, oui c'est bien long, oui c'est un peu chiant, mais ce n'est rien d'autre qu'une messe papale à Saint-Pierre avec tous les ornements et tout le décorum. Bref, au sortir de Sodoma, tout ce dont on est certain, c'est que l'auteur veut nous convaincre et se convaincre de la véracité de sa thèse. Que nous a-t-il prouvé? Rien, sinon sa propre obsession et éventuellement son propre narcissisme, tant il passe des pages et des pages à se mettre en scène lui-même, tout au long de sa pseudo-enquête qui consiste en fait pour l'essentiel à rapporter les rumeurs collectées dans les barguets de Rome et ce qu'a pu dire la presse à scandale. Sur le fond du sujet, on ne saura rien de plus. Peut-être en effet le Vatican est-il, comme il le prétend, une vaste communauté homosexuelle. Après tout, c'est pas parce qu'il le prouve mal que c'est forcément faux. Ou peut-être n'est-ce pas le cas. Mais en tout cas, c'est pas avec ce type de bouquin de pseudo-enquête, à peine digne des colonnes de gala, qu'on le saura. Il y a un autre grand souci dans l'ouvrage, quelque chose qui me dérange plus profondément. L'auteur, comme un grand nombre de militants LGBT, souffre d'une forme d'aveuglement idéologique. En effet, pour Martel, le problème réside surtout dans le fait que ces prélats, homosexuels en privé, condamneraient l'homosexualité et le mariage gay en public. Et il y voit une contradiction. Alors qu'en réalité, il n'y en a aucune. Le fait d'aimer ou de ne pas aimer avoir des rapports sexuels avec un autre homme ne vous oblige en rien à adopter une posture politique particulière. Votre anus n'est pas le centre de votre morale ni de votre idéologie. Et la pratique de la sodomie en tant que pratique sexuelle non reproductive relève du domaine de l'activité de loisir, et à ce titre n'a pas forcément vocation à entrer dans le champ du politique, pas plus en tout cas que la collection de timbres, la peinture de miniatures, la broderie ou la reconstitution de Notre-Dame en boîte d'allumettes. Et quand bien même ce serait le cas, pourquoi y aurait-il contradiction? Si un héroïnomane vous dit de ne jamais toucher à la drogue, est-ce qu'il y a contradiction? Si un ancien militaire vous dit que la guerre c'est dégueulasse, vous pensez qu'il nie ce qu'il a été? Cette habitude des militants de mêler ainsi goût privé et positionnement public, cette habitude qui consiste à exiger que toute personne partageant leur goût en fasse l'alpha et l'oméga de leur être, et ne se définisse que par eux, comme si parce qu'on est homosexuel on ne devrait être que cela. Cette habitude qui consiste à interdire à quiconque, car au vu des classifications de Martel, tout le monde est homo. Si un jour vous avez trouvé un homme dans la rue beau et que vous êtes vous-même un homme, vous êtes à ses yeux un homophile non avoué. Interdire à quiconque donc de penser différemment d'eux, personnellement je trouve cette attitude dégueulasse. C'est un mode de pensée à la fois caricatural et totalitaire qui nie le libre arbitre des individus alors que dans le même temps, il revendique la liberté sexuelle de chacun. Si contradiction il y a, elle est là. Mais bien entendu, Frédéric Martel ne la voit pas. Au final, je sors de la lecture de Sodoma en n'ayant pas appris grand-chose de sûr et de certain quant au Vatican, et avec en revanche un assez embarrassant dégoût pour l'auteur. Alors d'abord, bravo pour cette dernière partie sur vie privée et positionnement public, qui est quelque chose... on nous oblige aujourd'hui à être des militants de ce qu'on fait dans nos vies privées, alors que tout cela n'a absolument rien à voir. Et tu appuies également sur deux choses, moi, qui m'ont posé problème, parce que j'ai fait quelques recherches, du coup, quand le sujet a été évoqué à Café des Hommes, j'ai fait quelques recherches. Le premier problème, c'est que nous n'allons pas nier la pédophilie dans l'Église, pas du tout. On va mettre les pieds même dans le plat. Mais c'est vrai que énormément de bouffeurs de curés, de progressistes acharnés se jettent sur ce genre d'affaires par pure christianophobie. C'est pas quelque chose qu'il faut nier, comme s'il était subversif d'être christianophobe en 2019, car nous sommes en 2019, messieurs. Et c'est la question des chiffres. Et la question des chiffres est très très problématique parce qu'en fait, dans ces histoires de pédophilie, de pédophilie dans l'Église, la question sous-jacente, c'est y a-t-il davantage de pédocriminels parmi les ecclésiastiques qu'il n'y en a dans la société civile? C'est ça la vraie question. Et il est très difficile d'avoir des chiffres et il est très difficile de répondre
de manière statistique et précise à cette question. Moi, je suis tombé sur des chiffres ahurissants de 3 à 6% de prêtres pédocriminels dans l'Église. Enfin, ça me semble complètement délirant. Enfin, il faut se rendre compte ce que c'est. Enfin... Alors, déjà, il y a effectivement la question du nombre. Je dirais, il est normal qu'il y ait plus de criminels parmi les catholiques que parmi les autres. En termes de nombre pur, pur, plus de catholiques, déjà. Voilà, en termes de nombre pur, il y a environ 1,250 milliard de catholiques dans le monde, contre 1,180 milliard de sunnites. Il y a à peu près 300 millions de chrétiens orthodoxes, 140 millions de chiites, et 13 millions de juifs. Donc si vous avez moins de rabbins pédophiles que de curés pédophiles, c'est normal, ils sont moins nombreux. Si on ramène tous statistiquement toutes choses égales par ailleurs, ce qui serait intéressant de savoir, c'est y en a-t-il plus parmi les écoles de catéchisme tenues par des prêtres que dans l'éducation nationale, par exemple. Ça, c'est un chiffre qui m'intéresserait, et ça, c'est très difficile à savoir, donc c'est de l'intime conviction, en réalité. Est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y en a peut-être plus, mais... Et donc, on discutera tout à l'heure de ça, mais en réalité, j'en sais rien, j'en mettrai pas mon bras à couper, je n'en sais rien. Oui, et bah déjà pareil, moi aussi j'ai bien aimé la fin de ton intervention, Martial, quand tu parlais de la différence entre public et privé. Moi je dirais c'est la différence entre le général et le particulier. Par exemple, tu vois, je sais pas, sur l'immigration, on peut être pote avec des immigrés et être contre l'immigration de masse. Ou justement, moi les gens font bien ce qu'ils veulent avec leurs fesses, mais il faut être contre la promotion de l'homosexualité à l'école. Et c'est un gros problème de notre époque, justement, de ne pas différencier le général du particulier. En ce qui concerne les chiffres, moi je suis comme vous, hein, déjà je les trouve énormes, hein, 80% d'homosexuels, c'est énorme. Non mais 80% d'homosexuels, non mais... C'est du pur délire, c'est du pur délire. Et alors comme il dit, lui il lit dans les cœurs, hein, donc lui, ouais. Oui. Oui, il sait que les gens sont... Lui, il a interrogé tous les membres, tous les prêtres, tous les ecclésiastes, et puis il a coché une case PD, pas PD, quoi. Donc c'est... Bon, les chiffres sont fantaisistes. Les propos de Martel eux-mêmes sont de peu d'intérêt. Martel, il suit un certain agenda. Ça correspond aussi à une attaque au sein du Vatican, plutôt du camp progressiste contre le clan conservateur. Il s'agit d'emmerder l'aile tenue par Burke, etc. Donc c'est aussi un bouquin qui sort à un moment où il s'agit de servir des querelles internes au sein de la curie. Ce que je trouve, pour ma part, intéressant, c'est effectivement de s'interroger sur pourquoi cette difficulté des prêtres à respecter leurs vœux. Pourquoi, quand ils ne les respectent pas, c'est apparemment aussi souvent dans la criminalité que ça se fait. Alors, petit rappel avant tout, normalement, un prêtre, il est astreint à 3 choses qu'il ne faut pas confondre. Le célibat, c'est-à-dire le fait de ne pas se marier, la chasteté, c'est-à-dire le fait de ne pas coucher, et l'abstinence, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'activité sexuelle. Et normalement, le prêtre est obligé aux 2 premiers et s'efforce au 3e. Ce qui veut dire que, en pratique, normalement, il ne se marie pas, il ne couche pas. S'il y a une petite branlette de temps en temps, il se confesse et on n'en parle plus. Voilà. En théorie, c'est ça. Et en pratique, ça pose des problèmes à beaucoup. Il y a aussi un autre point que j'aimerais évoquer, c'est la notion de vocation. Parce que ça, la société qui est la nôtre l'oublie souvent. Un prêtre, ce n'est pas un employé comme les autres. Un prêtre, c'est pas un salarié de l'Église. Il a une vocation. Il est prêtre tout le temps. Il est prêtre quand il dort, il est prêtre quand il est aux toilettes, il est prêtre quand il mange, il est prêtre tout le temps. Il n'a pas de vacances de prêtre. Il peut se reposer, mais on est prêtre tout le temps. C'est du 24-24. Donc il a consacré sa vie à ça. Ensuite, sur les violences dont certains sont coupables,
Mais il faut voir les dégâts que ça peut faire chez un homme qui n'est pas préparé, qui n'est pas solide, le fait de se trouver exilé de toute forme de sensualité. Tu vois la gueule des incels, ça fait pas plaisir à voir, quoi. Justement, moi je voulais parler du vœu de chasteté dans l'Église, donc on en parlera. Et un rapide point que je voulais évoquer avant le gros dossier vœu de chasteté dans l'Église, c'est du coup j'ai un trou de mémoire. Voilà, les deux questions qui se posent, c'est y a-t-il davantage de pédocriminels parmi les ecclésiastiques que dans la société civile? Nous sommes incapables de répondre à cette question. Nous sommes d'accord, mais c'est aussi la position de l'Église par rapport aux affaires qui ont pu bousculer l'institution. Et l'Église a pratiqué une omerta sur les affaires de pédophilie. Et c'est ça qu'on lui reproche. Parce que... Oui, vas-y Pierre-Yves. Ouais, juste un petit truc, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, là c'est au niveau du vocabulaire, et ça là c'est en général, hein, ça ne concerne pas que l'Église, c'est de bien parler de pédocriminalité. Parce que rien que le terme pédophile, déjà, est biaisé selon moi, parce que si on prend l'étymologie, il est normal d'avoir un amour pour les enfants, alors que ce qu'on appelle pédophilie, c'est la sexualité avec les enfants qui est totalement antinaturelle et criminelle, quoi. Sachant qu'on peut même avoir une attirance sexuelle pour les enfants et ne jamais passer à l'acte. Donc on parle vraiment de pédocriminel, c'est-à-dire, alors un pédophile, ça va pas plaire à Pierre-Yves Lenhomme, mais là j'ai pas de mots en tête, mais qui en plus est passé à l'acte. Un pédosexuel qui en plus est passé à l'acte. Il y a une très belle scène dans Nymphomaniac de Lars von Trier, justement sur ce thème, où à un moment donné, elle parle des pédophiles, donc qui ont la pulsion sexuelle, mais qui ne passent jamais à l'acte de leur vie, et qu'elle considère comme des formes de héros. Et c'est... Voilà. Et c'est... qui est une scène absolument horrible, et très belle en même temps. Oui, déjà, effectivement, il faut parler de pédocriminels. Alors, ce que j'ai trouvé par contre comme chiffre assez intéressant, et qui nous ramène un petit peu à notre sujet, c'est qu'a priori, plus de 80% des victimes de prêtres pédocriminels sont des jeunes garçons. Et donc c'est une pédocriminalité essentiellement homosexuelle, dans laquelle une très grande majorité des victimes ne sont pas des tout petits enfants. On est plutôt sur de l'éphèbe, donc c'est plutôt des éphébophiles. Donc des gens qui vont être attirés par des garçons de 11, 12, 13, 15 ans, quoi. Plus que par du petit gamin de 6 ans. Autre chiffre intéressant, où là pour le coup on a des vrais chiffres, c'est que la pédophilie, c'est d'abord et avant tout un crime familial. Hein, c'est dans la sphère intime que ça se produit. Alors, j'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est énorme. Hein, c'est 80 à 90% des cas. C'est un proche parent, c'est un ami de la famille. Et les autres cas, donc qui sont certes très importants, mais minoritaires, se produisent au sein d'institutions qui ont en charge de s'occuper des enfants, que ce soit l'éducation nationale, la garderie, le sport aussi, hein, il y a énormément d'affaires de pédophilie, les entraîneurs avec les enfants, et l'Église qui fait partie donc de ces institutions qui prennent en charge d'une manière ou d'une autre l'éducation des jeunes enfants. Donc la pédophilie dans l'Église, ok, l'endroit le plus dangereux pour un enfant, c'est chez lui. Et ça reste la maison. Et les plus dangereux, c'est leurs proches, voilà. Ouais. Souvent, c'est les amis de la famille, c'est l'oncle. Exactement. Ouais. Concernant l'omerta dans l'Église, il y a un point nuancé, c'est que depuis Benoît XVI, il y a eu des changements. Benoît XVI a été, pendant 20 ans, je crois, à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est-à-dire la Sainte Inquisition, et il a traité un certain nombre de ces affaires en interne. Et donc, il a vu comment on les enterrait. Et sous son pontificat, il a quand même fait changer... c'était avant son pontificat, mais à l'époque où il était influent, sous Jean-Paul II, il a fait changer certaines règles pour que déjà les affaires ne restent plus au niveau de l'évêché. Parce que ce qui se passait auparavant, c'était que quand il y avait une plainte, ça restait au niveau de l'évêque, et c'était l'évêque qui gérait comme il voulait, comme il pouvait. Surréaliste. Donc, surréaliste. Voilà.
Et donc, bien souvent, Rome n'était même pas au courant. Donc maintenant, au moins, ils obligent tout le monde à tout faire remonter à Rome. Oui. C'est déjà ça. Alors, c'est déjà ça, mais je suis navré, mais la bonne attitude à avoir de l'Église, c'est en fait, c'est de ne pas s'en occuper. Voilà. C'est-à-dire que c'est la justice, c'est toi qui m'as donné cette très belle expression martiale, on remet ça dans les bras séculiers. On le remet au bras séculier. Voilà, il y a une affaire de pédophilie, il y a des soupçons, ça va chez un juge d'instruction, on instruit à charge et à décharge, et l'Église n'a ni à s'en occuper dans un sens ni dans un sens ni dans l'autre en fait. Ce qu'on lui demande, c'est de ne rien faire. On lui reproche pas d'avoir des pédophiles dans ses rangs, il y en a partout. On lui reproche de s'en occuper, et en plus dans le sens de l'omerta, les tribunaux canoniques, il n'y en a pas, c'est terminé. Imaginez-vous, demain vous êtes directeur d'une institution qui doit s'occuper des enfants et vous avez un de vos personnels qui est suspecté de ce genre de fait. Alors évidemment ça peut être très dur, parce que en théorie, oui, un pédophile est un salaud et il faut le protéger, voilà, il faut protéger l'ordre public et il faut le punir, ça on est tout à fait d'accord. Dans la réalité c'est beaucoup plus dur, on est dans les noirceurs de l'âme humaine. On est obligé de prendre des décisions difficiles parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Des fois, il y a des fausses accusations. Il y a des gens qui ont vu leur vie détruite pour ça. Il y a un film sublime avec Mika Mikkelsen sur la question. J'ai plus le titre en tête. Mais voilà, l'Église n'a pas à s'en occuper. Il y a une affaire de pédophilie. La justice s'en occupe. Point. Alors, je nuancerai sur un point. L'Église a à en connaître sur au moins un point. C'est-à-dire que eux, en parallèle, ils vont quand même avoir un procès pour déchoir ou pas la personne de son statut de prêtre. Mais alors, une fois qu'il y a une décision définitive. Ouais. Il pourrait, par exemple, mettre la règle, quand il y a condamnation définitive de n'importe quel ecclésiastique pour ce genre d'affaires, voilà, on les défroque direct. Il faut considérer que c'est difficile pour eux aussi. Parce que, par exemple, le type qui certes n'a pas été condamné encore, mais qui est fortement soupçonné, tant qu'il est encore prêtre, il peut encore absoudre, par exemple. Il peut encore pratiquer l'Eucharistie. Donc voilà, tu as un certain nombre de points comme ça qui, pour eux, en tout cas, sont importants. Mais pas que pour eux, même si ça se passe dans l'éducation nationale, par exemple, et que vous avez un de vos personnels, vous ne savez pas, vous, s'il est coupable ou pas, ça peut être une affaire. Il peut l'être comme il peut ne pas l'être, et vous prenez une décision. Si par exemple vous décidez de le suspendre à titre conservatoire, vous prenez une décision qui vous implique totalement, et c'est pas une décision qui doit être agréable à prendre. Je pense aussi que cette omerta, elle touche aussi les milieux séculiers. Je crois qu'il y a pas mal d'exemples dans l'éducation nationale de gars qui ont eu plein d'histoires et qui ont été recasés dans des écoles. Plus loin, mais ils sont toujours là, quoi. Et puis je parle pas des milieux politiques et tout ça. C'est arrivé. L'omerta, j'allais dire, non. Il n'y a pas de spécificité à l'Église. Il n'y a pas de spécificité à l'Église dans ces affaires. Mais je pense que la spécificité, elle vient du statut du prêtre, qui est supposé avoir un statut moral supérieur à celui du vulgum pecus. Et c'est en ça que ça choque. Mais oui, je pense effectivement que de la protection, de l'omerta, il y en a eu un peu partout. Après, il est vrai aussi que l'Église catholique a une vieille tradition de régler ses affaires entre elles. En plus, en France, elle a, depuis 2 siècles, une tradition de plus ou moins conflit avec l'État. Donc, oui, ça, à mon avis, ça aide pour ce nombre de choses, quoi. Voilà, que l'Église ne fasse rien, tout simplement. Et alors, là, il y a une affaire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même un cardinal qui s'est fait condamner pour non-dénonciation. Barbarin, ouais, voilà, le cardinal Barbarin. Cardinal, c'est pas n'importe quoi, hein. Je crois qu'il est... Ah bah c'est-à-dire qu'au-dessus, il y a le pape. Voilà, c'est cardinal, c'est-à-dire qu'il pourrait être élu pape au concile, c'est comme ça qu'on appelle ça, le concile. Il le sera pas. Là, il le sera pas puisque, alors je sais pas comment on appelle ça dans l'Église, mais en tout cas, il va rendre son titre, quoi. Il ne fera plus partie de l'Église. Ah ouais, carrément. Oui.
Et donc il a été condamné à savoir une peine symbolique, 6 mois de sursis. Et Ouais, c'est rien. symboliquement, ce procès, c'était vraiment l'idée, voilà, on arrête avec l'indulgence de la justice française sur l'omerta que pratique l'Église sur ces affaires. C'est une affaire symbolique qui marque un coup d'arrêt. Après, on peut argoter pendant des années sur les faits. C'est vrai que les faits auraient dû normalement être prescrits, mais on a augmenté le délai de prescription pour ce genre d'affaires. Donc là, c'était des faits qui dataient de 91, si mes souvenirs sont bons. En plus, il faut attendre la majorité de l'enfant abusé, donc ça fait vraiment des délais de prescription qui sont énormes. Ok. On peut ergoter à l'infini. On est quand même sur une affaire où il y a des aveux, il y a des faits, il y a des choses extrêmement lourdes. Donc le prêtre a été condamné. Et alors on a Yves de Kerdrel, qui est patron de Valeurs Actuelles, qui s'est fendu d'un tweet. Le tweet est sur mon téléphone. Alors je vais le lire avec vous pour ne pas trahir ses paroles. Hommage à ce grand homme d'église qu'est Monsieur Barbarin pour son courage, son sens des responsabilités et l'honneur de ce capitaine. Marre de cette christianophobie délirante dont on nous accable tous les jours. Stop aux amalgames entre des individus et l'Église du Christ. Et bien justement, pour moi, cette affaire, c'était stop aux amalgames. La justice s'occupe des individus. Et donc, c'est aussi l'attitude des catholiques par rapport à ces affaires qui, moi, me sidère. Voilà. C'est absolument absurde. Là, il est exactement dans la même position qu'un musulman qui hurlerait à l'islamophobie parce que des gens ont peur des attentats, quoi. Oui, et personne ne lui a rien demandé. Je veux dire, s'il a une amitié particulière avec le cardinal Barbarin, ce qui est possible, et qu'il a envie de lui témoigner son soutien en privé, nous c'est pas nos affaires. Mais pourquoi faire ça pourquoi faire ça en public? Il a été condamné, il y a eu un procès, tout va bien. Il n'a rien à dire, en fait. Oui, et je pense qu'effectivement, l'Église s'honorerait à reconnaître la culpabilité des siens quand ils sont coupables, et effectivement à les abandonner au bras séculiers. Et là, pour le coup, c'est pas l'Église, c'est Yves de Kerdrel, c'est un catho. Bon, bah, que les cathos arrêtent aussi avec cette attitude. Il y a des pédophiles. L'Église, ce n'est pas que l'institution, c'est aussi l'ensemble des catholiques. Alors, dans ce sens-là, oui. Voilà. Mais il aurait mieux fait de se taire, pour le coup. Pourquoi pas déjà tu voulais rajouter quelque chose? Rappeler que le concept de prêtre pédophile, moi ça m'a toujours un peu surpris, quoi, parce que ça veut dire que si on peut plus faire confiance, normalement c'est l'élite de l'élite, un prêtre. Voilà, donc si on peut même plus faire confiance à un prêtre, là c'est fini, quoi. Ça fait quand même un peu peur, et ça montre, bon, on en reparlera après, mais une grosse décadence, quoi. Et ouais. Et c'est ce que je vous disais, pareil, tout à l'heure, c'est jusqu'à quel point il n'y a pas la queue du diable derrière ça, hein, sans faire mon complotiste à 2 balles. Mais si jamais, vous voyez, si la personne, elle n'arrive pas à gérer la chasteté, elle peut aller voir une prostituée, enfin faire ça entre adultes consentants. Alors que là, il y a quand même un gros truc, là. C'est la transition parfaite, parce que moi je voulais justement parler de ce vœu de chasteté qui inclut le vœu de célibat, car qui peut le plus peut le moins. Donc on impose à tous les hommes qui auraient la vocation ecclésiastique et qui voudraient rentrer dans les ordres la chasteté. Et c'est quelque chose qui est quand même extrêmement particulier à l'Église catholique. Je n'ai pas d'autres exemples de religion ou de culte où cette chasteté est imposée à tous. Pour moi, la chasteté, elle devrait être réservée à des ordres contemplatifs très particuliers, des gens qui ont fait le choix d'avoir une ascèse très particulière, qui font ce choix en pleine conscience. Donc ça devrait être des ordres très spécifiques à l'intérieur de l'Église, parce qu'on ne peut pas imposer ça à tout le monde, hein. Vous allez voir un jeune homme qui a la vocation, il a 18-20 ans, et puis vous lui dites, bah ok, on veut bien, mais tu n'auras jamais de femme, tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras jamais de rapport sexuel. Je suis désolé, mais c'est un deal qui, pour un jeune garçon normalement testostéroné, est intenable, quoi. Intenable, donc... Mais déjà, pour être prêtre aujourd'hui, il ne faut pas être normal. Je dis pas en cela qu'il faut être taré. Je dis que aujourd'hui, en 2019, vouloir être prêtre,
c'est déjà être exceptionnel. Mais exceptionnel, ça veut pouvoir aussi dire fragile. Ça peut aussi vouloir dire, en tout cas, particulier, quoi. Bah, alors ça, c'est toujours la question des chiffres. Est-ce qu'il y a plus de détraqués sexuels dans l'église qu'ailleurs? Je n'en sais rien. Mais est-ce que, si c'est le cas, est-ce que c'est pas parce que des personnes qui, à un très jeune âge, renonceraient à toute sexualité, c'est déjà des gens qui sont déjà un petit peu particuliers à ce niveau-là, quoi. Parce que moi, j'aurais adoré être moine bénédictin. Tu vois. J'adorais, quand on m'a dit qu'on peut plus niquer, moi j'ai dit non, lâchez l'affaire, les gars, j'y vais pas dans votre truc. Donc voilà. Alors, effectivement, je pense que c'est un problème qui se pose moins dans les communautés fermées. Je me souviens en particulier parce que j'ai fréquenté un petit peu la communauté de la Troune, c'est des gens merveilleux, quoi. Et qui sont très très loin, à mon avis, de toutes ces affaires. Donc effectivement, dans un milieu fermé, c'est peut-être plus gérable, peut-être. Chez les contemplatifs, façon, ouais, les gens ouais. qui ne sont pas les actifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas directement avec le public, quoi, les gens qui s'occupent des malades, des malheureux, des enfants. Quand vous êtes contemplatif dans votre montagne à faire votre gnôle, votre fromage et que vous priez 9 fois par jour de 4h du matin à 23h, bah oui, c'est beaucoup plus logique en plus. Tu n'as pas trop le temps pour la Non, mettre, en fait. D'ailleurs, allez voir la messe des bénédictins à Saint-Benoît, Mmh. la première messe qui a lieu à 5h, c'est incroyable. Vas-y Pierre-Yves. Ouais, là moi je pense qu'on touche, et ça c'est un problème du catholicisme depuis très longtemps, à la distinction entre ésotérisme et exotérisme. C'est-à-dire que le fait d'être chaste, c'est pour permettre une transmutation des énergies sexuelles, on va dire, en énergie spirituelle, et c'est des pratiques initiatiques, des techniques initiatiques, et qui sont réservées à un petit nombre, donc je sais pas comment dire, de maîtres spirituels, presque de yogis, on va dire, et on peut peut-être pas, voilà. Et le donner ça à l'ensemble des clercs, c'est peut-être viser trop, j'allais dire. Mais il y a toujours eu ce problème-là dans l'Église catholique depuis 2000 ans, quoi. Justement, c'est pas depuis 2000 ans. Il faut savoir que le vœu de chasteté ne fait pas partie du dogme. Par exemple, Grégoire le Grand, qui fut le 64e pape de l'Église, comme vous devez le savoir, j'imagine, en 590, et l'arrière-petit-fils de Félix II, qui était lui-même le pape de 355 à 365. En gros, la chasteté dans l'Église n'a pas agité pendant les 7 premiers siècles du christianisme. C'était quelque chose de bénéfique, si vous voulez. On faisait l'éloge de la chasteté et de l'abstinence, mais c'était une question très secondaire et on ordonnait parmi les hommes mariés. Je pense, et excusez-moi les gars, d'ailleurs je pense que en fait c'est un truc qui est lié au monachisme en fait, la chasteté, parce que monachos, moine, ça veut dire célibataire en fait. Donc ce qui voudrait dire que les clercs, les prêtres n'étaient pas célibataires. Il y avait une distinction entre célibataire et... Le moine c'est contemplatif. Ouais. D'ailleurs on appelle le monk, aujourd'hui il y a des trucs comme ça, le monk, oui, il y a l'idée d'être détaché du sexe quand on est moine, pas quand on est prêtre. Un certain nombre de moines traditionnels, alors là je fais un jeu de mots pourri, adoptent la vie cénobitique, ce sont des cénobites, donc comme leur nom l'indique, les cénobites tranquilles. Voilà, fin du jeu de mots pourri. Oui, alors de toute façon il y a toujours eu un lien étroit entre la spiritualité et la sexualité. Moi, ça m'évoque les Galles, les prêtres de Cybèle, dans l'Antiquité, qui se castraient pour mieux se rapprocher de leur déesse. Concernant le Moyen-Âge catholique, effectivement, pendant très longtemps, en particulier les évêques pouvaient se marier, tout simplement parce que évêque, à la base, c'est une dénomination administrative de l'Empire romain tardif. Donc, c'était des laïcs. Et c'est petit à petit que la structure de l'Église a pris la main là-dessus. Et si je me souviens bien, le célibat a surtout été imposé pour des raisons matérielles. C'est-à-dire qu'il s'agissait que les mecs ne puissent plus transmettre
diocèse. Alors, pour des raisons extrêmement factuelles, puisque vous savez que l'Église d'Orient, elle, n'a pas ses obligations dans ses pratiques. Et en fait, tout ça vient de Rome. En fait, on pratiquait l'Eucharistie tous les jours à Rome. Et il y avait l'idée que le commerce charnel étant une souillure, seuls les purs avaient accès à la sphère du sacré. Donc on ne pouvait pas avoir de rapport sexuel le même jour qu'on pratiquait l'Eucharistie. Donc le pauvre garçon qui devait pratiquer l'Eucharistie tous les jours à Rome, il pouvait plus avoir de rapport sexuel du tout. Donc on est dans quelque chose de très factuel. Après, on a trouvé tout un tas de justifications théologiques qui sont très belles et qui sont très intéressantes. Ça, l'Église est très forte pour faire ça. Mais au départ, c'est vraiment pour des raisons ultra terre à terre. Et c'est le Concile de Rome de 1074 qui impose de choisir le clergé parmi les célibataires. Et ça a été définitivement acté à peu près à la même période dans une encyclique qui s'appelle, messieurs, Sacerdotalis Caelibatus. Voilà. Le sacerdoce, le célibat, le sacerdoce. Donc c'est au XIe siècle. Moi, tout ça, ça me fait penser à un truc qui était pratiqué chez les premiers pères de l'Église, chez les premiers chrétiens, qui s'appelait le synéchactisme. En fait, c'était des monastères où les moines et les moniales étaient mariés sans avoir de relations sexuelles, en fait. Mais encore une fois, c'était pour transmuer les énergies sexuelles. On retrouve ça aussi avec Robert d'Arbrissel au Moyen-Âge. Donc en fait, moi je pense vraiment que ce débat est vraiment, il faut faire la séparation justement entre ésotérisme et exotérisme, en fait, entre ce qui s'adresse à la masse, à la communauté des fidèles, et ce qui est vraiment technique, initiatique, réservé vraiment à des élites à des élites et à ceux que ça intéresse, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans la métaphysique. La religion catholique nie la métaphysique. Elle nie l'ésotérisme, en tout cas. Ce que ne fait pas les autres... alors, sûrement que tout un tas de schismes et de sectes nient également cet aspect. Mais en tout cas, dans les trois religions du livre, que sont... en tout cas, dans le catholicisme, le judaïsme, dans la plupart des manières dont il est pratiqué, et dans l'islam sunnite, il y a toujours un ésotérisme et un exotérisme. Il y a l'islam chiite aussi. Chez les chiites, bien sûr, chez les chiites, c'est-à-dire un enseignement qui est réservé, effectivement, à une élite métaphysicienne, et puis ce que doit savoir de la religion, le tout venant, l'orthopraxie, les principes de base. Et voilà. Et dans l'hindouisme aussi, dans l'hindouisme, moi j'ai fréquenté personnellement, parce que j'ai fait un pèlerinage à la grotte de Krishna quand j'avais 18 ans, ne me demandez pas comment je me suis retrouvé là. Et j'ai fait le chemin dans la montagne avec des sadhus. Les sadhus, c'est... dans l'hindouisme, c'est des sortes de moines hindous qui vivent tout nus. Ils ont simplement une couverture orange, des sandales, ils mangent que des légumes. Et alors eux, c'est vœu d'abstinence. C'est nofap, rien. Et donc ils fument de la weed toute la journée pour calmer les ardeurs sexuelles. Et c'est des hommes merveilleux. J'en garde un souvenir incroyable. Et les gens se prosternent devant eux. Enfin, allez voir... Il y a un reportage, je crois, de Jean Rouch. Je ne sais pas si c'est Jean Rouch qui a fait un reportage. En tout cas, il y a des reportages magnifiques sur les sadhus, sur YouTube. Ils n'ont pas le droit de rester au même endroit plus de 2 jours, donc ils passent leur vie à marcher. Enfin, c'est vraiment une vie... c'est des vies incroyables. Juste un truc sur le reniement de l'ésotérisme dans le catholicisme. Il n'y avait pas ça au Moyen-Âge. C'est plutôt l'Église moderne. Ouais, voilà. Quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin, qui est souvent cité justement par les cathos, parle d'angéologie, parle de connaissance de soi-même, la moitié de ses écrits. Donc il n'y a pas de... ou je sais pas, les cathédrales, c'était des catholiques qui les construisaient, c'est blindé de symbolisme ésotérique. C'est blindé de symbolisme ésotérique, métaphysique. Comme nous sommes amateurs de Guénon tous les deux, L'Enfer dedans, c'est un livre initiatique. On peut le lire comme une histoire toute bête.
Et on peut le lire comme comme une initiation. J'aimerais juste faire un point pour nos auditeurs, car nous en avons. Quand on parle d'ésotérisme, on ne veut pas parler de faire tourner les tables, de pouvoir... Bien sûr. Et autres trucs de ça, ce c'est genre. l'occultisme. Ça, Voilà. c'est voilà, il ne faut pas confondre Ça n'a occultisme et ésotérisme. rien à voir. Rien à L'ésotérisme, voir. c'est l'idée qu'il y a, dans une même doctrine, plusieurs degrés d'initiation et qu'effectivement, tout le monde n'a pas accès à l'ensemble de la doctrine en même temps. Il y a des enseignements tout à fait célèbres qui étaient des enseignements ésotériques. La philosophie de Platon était ésotérique. Donc c'est pas un gros mot, ésotérique, et surtout ne le confondez pas avec l'occultisme qui n'a rien à voir. Voilà, c'est pas parler avec les morts, mais l'ésotérisme existe dans le milieu religieux, mais de la même manière que quand vous lisez un livre, vous pouvez le lire comme une histoire toute bête. Après, vous pouvez essayer d'universaliser son message. Après, vous pouvez, voilà, il y a tout un tas de lectures dans les contes. Même dans les contes pour enfants, il y a Cendrillon, quand elle enfile sa pantoufle de verre. Vous pouvez penser que c'est une pantoufle de verre. En réalité, ça s'écrivait V-A-I-R-S, c'était une fourrure. En réalité, c'était le symbole de la virginité. Voilà, il y a tout un tas de... L'ésotérisme est simplement un degré de compréhension supérieure que certaines personnes ont et que d'autres n'ont pas. Voilà, et ça ne veut pas dire que les autres sont des êtres inférieurs, simplement qu'il y a des gens qui sont branchés comme ça, et d'autres qui ne sont pas branchés comme Alors, ça. sur l'ésotérisme catholique médiéval, je conseille la lecture du Mystère des cathédrales de Fulcanelli, qui est une pure merveille. Bah, Fulcanelli, de toute façon, c'est stupéfiant. C'est extraordinaire. Vous n'en sortirez pas pareil. Il y a l'ésotérisme. Je suis désolé, je vais me faire un peu de pub, mais mon premier livre, c'est Métaphysique du Moyen-Âge, et justement, c'est pour parler de ça. Je parle vraiment de l'aspect. Donc, tu as vraiment parfaitement raison de parler de ça, Martial, de dire. Moi, je me bats tout le temps avec ça, hein, parce que moi, je parle de tradition, d'ésotérisme, de symbolisme tout le temps. Et combien de fois on m'a traité d'occultiste ou je sais pas quoi, alors que ça n'a rien à voir. C'est des degrés de. C'est même le contraire, voilà, mais c'est même le contraire. C'est-à-dire que l'ésotérisme rejette absolument toutes les formes de sorcellerie, de magie, voilà, de magie, mais tout ça c'est vraiment horrible pour un ésotériste. C'est ce qu'il y a de plus bas et de plus sale et de plus dégueulasse, quoi. Le but c'est vraiment d'élever la conscience. Il y a un hadith très célèbre qui est et qu'est-ce que l'Irsan ? Bon, après, c'est pour les musulmans. Qu'est-ce que l'Irsan ? Si toi, tu ne vois pas Dieu, lui te voit, quoi. C'est-à-dire que on n'est plus là pour faire joujou. La religion n'est plus quelque chose d'uniquement social. On essaye d'en comprendre le cœur, la portée. On essaye d'être directement en contact avec Dieu, quoi. Exactement. C'est ça l'ésotérisme. Pour dire tout simplement la différence entre exotérisme et ésotérisme, c'est que l'exotérisme, c'est de concevoir un Dieu extérieur à l'homme, alors que l'ésotérisme, c'est de comprendre que Dieu, on a une parcelle divine en nous-mêmes, et c'est essayer de la chercher, j'allais dire, individuellement, personnellement, quoi. On ne peut faire l'expérience de Dieu qu'à travers le corps qu'il nous a donné, qu'est sa création, donc on ne peut faire cette expérience qu'à travers nous-mêmes. Ça ne veut pas dire, par exemple... Il y a souvent cette phrase dans l'ésotérisme « je suis Dieu ». Non, ça ne veut pas dire que vous êtes Dieu, hein, pas du tout. Aucun ésotériste ne croit ça. Mais vous faites l'expérience de Dieu à travers votre corps qui est la seule chose que vous possédez en ce bas monde. En plus, il n'y a pas cette dichotomie esprit-corps, corps contre l'esprit. L'ésotérisme, c'est vraiment un tout engloobant. D'ailleurs, au bout du bout, c'est même une désindividualisation. C'est l'inverse, justement. C'est de laisser, entre guillemets, l'esprit divin passer à travers soi de manière transparente. Donc, il n'y a pas de volonté d'acquérir des choses, d'avoir des super pouvoirs ou je sais pas quoi. Hein. Non, je dirais même que celui qui est allé le plus loin dans cette voie, mais vous le faites même pas attention à lui, quoi. Vous ne le verrez même pas, quoi. C'est le petit bonhomme, c'est le petit épicier. En fait, parfois, si ça se trouve dans votre vie, vous avez rencontré des immenses métaphysiciens, des sosies d'Abraham, et vous ne les avez même pas vus, quoi. C'est une idée qui m'obsède. C'est une idée qui m'obsède souvent. C'est pas bête.
C'était pas mal ce petit débat sur la pédophilie dans l'église. On n'est pas allé dans le buzz, sachant que les cathos c'était les derniers qu'on s'était pas mis à dos. Voilà. Bah voilà, c'est fait. Je trouve pas en même temps, parce que... Mais moi non plus, mais c'est vrai que les cathos sont tellement épidermiques sur cette question que je sais pas comment ils peuvent... Par exemple, on est contre le célibat des prêtres. Alors, sur le célibat frais. des prêtres, j'aimerais quand même soulever un point. Le non-célibat des prêtres ne résout pas les problèmes de pédophilie. Et comment on le sait grâce à l'église anglicane. L'église anglicane, c'est l'église la plus progressiste qui soit aujourd'hui. Elle autorise les femmes prêtres, elle autorise le mariage des prêtres, elle autorise les prêtres homos, elle autorise les prêtres homos en couple. Alors, elle autorise... Quoi, elle autorise des femmes prêtres? Elle autorise pas encore... Je rigole, mais c'est ce qui me choque le plus. Hein. Elle n'autorise pas encore les mariages homos, mais voilà, 2 prêtres homos en couple non mariés, elle tolère. Et ben, elle a quand même des affaires de pédophilie. Des affaires de pédophilie, il y en a partout. Voilà, donc, voilà, c'est comme ça. Et je pense que... hélas, s'il y avait une religion qui rendait tous les hommes meilleurs, d'un coup de baguette magique, ça se saurait. Donc en fait, il n'y a pas de bonne raison pour qu'il y ait beaucoup moins de pervers et de salopards parmi les cathos qu'ailleurs, quoi. Voilà, et c'est toute la question qu'en fait qui se pose, c'est y en a-t-il plus, y en a-t-il moins? Bah, la réponse c'est je ne sais pas, vous ne savez pas et personne ne sait en réalité. Est-ce qu'on s'arrête là avec la pédophilie dans l'église, et est-ce qu'on commencerait pas notre fameux débat philosophique, un débat houleux, puisqu'on va se poser la question de savoir si on doit sauver le monde moderne, ou œuvrer à sa destruction, ou ne rien faire, parce que ne rien faire, c'est encore faire quelque chose. Et d'abord, pour comprendre cette question, il faut comprendre ce qu'on entend par monde moderne, et ce qu'on entend par monde traditionnel, et tout le monde n'est peut-être pas au fait de ces questions. Et comme c'est tout le sujet du livre de Pierre-Yves, bah, peut-être nous éclairer sur ces différentes notions. Alors moi je donne mon avis perso, hein. Je me base bien sûr sur les écrits des traditionalistes comme Guénon et tout ça, mais c'est pas spécialement un livre guénonien pur et dur. Et donc moi la distinction que je fais entre moderne et traditionnel, c'est le rattachement au sacré. C'est-à-dire que pour moi, une société traditionnelle est liée au sacré, à une sacralité collective omniprésente, donc 24 heures sur 24, tout le temps. Et une société moderne, c'est une société qui s'est coupée de sa sacralité collective, donc pour rentrer dans des croyances, on va dire, individuelles, matérialistes. Et donc, voilà, et donc la modernité, on est actuellement à une époque moderne, mais il y a eu une modernité dans toutes les civilisations, voilà. Et pour moi, donc la modernité, quand une société se coupe de sa sacralité collective et donc elle rentre dans la modernité, elle enclenche sa décadence jusqu'à sa disparition, tout simplement, quoi. La modernité précède la mort, et il y a quelque chose qui est très incompris dans les notions de décadence, c'est qu'on s'imagine qu'une société décadente et en perdition n'est pas forte, pas du tout. Les sociétés décadentes sont très fortes. Quand Rome s'est écroulée, c'était le top du top, ils avaient des territoires, ils avaient le droit le plus complexe qu'a jamais existé dans le monde, ils avaient des routes, ils avaient des connaissances techniques, et dans tous les domaines. La décadence, ça veut pas dire... voilà, ça veut... Oui, moi j'ai pris l'exemple de l'Occident, enfin de l'Europe. Et donc moi je fais remonter la rupture du sacré à la fin du Moyen-Âge. Et pour te rejoindre sur ce que tu as dit, donc pour moi ce qu'on appelle la Renaissance, c'est le début de la décadence moderniste, mais c'est une époque
que je trouve très luciférienne, la Renaissance, mais qui a des aspects exceptionnels. Hein. Il y a des choses magnifiques qui ont été faites à la Renaissance. Donc cette décadence, elle est, on va dire, dans les cœurs, dans les âmes, mais dans la matière, il peut y avoir des choses exceptionnelles qui se font, même j'allais dire actuellement. Hein. Moi, je suis pas un passéiste. Hein. Non, mais moi, voilà, par exemple, oui, je suis pas un grand fan du monde moderne, mais les progrès technologiques me fascinent. Le fait qu'on puisse greffer un cœur, des organes, enfin bon bref, c'est une époque qui, d'un point de vue technologique, technique, Ouais. est fascinante. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et vas-y, Non, vas-y, je pense Marc. que pour faciliter la compréhension, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est-à-dire pour la majorité de nos auditeurs, est-ce que Pierre-Yves, tu pourrais, s'il te plaît, nous faire le résumé d'un cycle? Puisque tu nous parles dans le livre de système cyclique avec une sorte d'éternel retour. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ça brièvement? Oui, donc les civilisations, elles marchent, j'allais dire, c'est comme toute chose manifestée, hein, comme un arbre par exemple. On va partir, moi je pars d'une révélation, donc on pourrait presque dire d'un petit groupe d'hommes, pourquoi pas de moines justement, pour parler avec l'Occident. Il va y avoir une progression, la société va se calquer autour de cette élite spirituelle jusqu'à atteindre un apex civilisationnel. Donc pour le cas de l'Occident, c'est l'époque des cathédrales. Je pense que le christianisme, enfin la catholicité n'a jamais rien produit d'aussi beau que ce qu'on a fait au Moyen-Âge. Et après, on a donc une rupture avec cette sacralité, et donc on enclenche une décadence, et jusqu'à la fin, et moi j'ai repris finalement, on peut reprendre le cycle journalier, vous voyez, du soleil, il y a une aube, donc c'est un espèce de chaos, de mélange de lumière et de ténèbres. Il y a la montée progressive du soleil jusqu'à midi, et après descente du soleil jusqu'au crépuscule, qui est à nouveau un chaos, un mélange de lumière et de ténèbres, où on peut reprendre les 4 saisons, quoi. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et donc ça, tous les anciens parlaient de ça. On peut faire la comparaison entre les civilisations humaines et la nature, tout simplement. Tout ce qui est manifesté va avoir un début, une progression, un vieillissement et une fin, en fait. Et tous les gens qui ont une approche cyclique du cosmos, du temps, des civilisations, on n'est pas obligé d'y croire. Hein. Ce qui s'oppose à la théorie cyclique, c'est la théorie du progrès. On en parlera peut-être tout à l'heure. On n'est pas obligé d'y croire. Mais en tout cas, si on a une approche cyclique, tout le monde est d'accord pour dire que les temps que nous vivons aujourd'hui sont des temps crépusculaires. Voilà. Nous sommes au crépuscule du crépuscule. Ouais, voilà, ouais. Vas-y, Martial. Deux précisions. D'une part, encore une fois, pour pas forcément porter la confusion parmi nos auditeurs, une période de décadence n'est pas forcément une période catastrophique. Hein. Ça peut être très agréable à vivre, une période de décadence. Et d'autre part, j'aurais tendance à penser que ce qui différencie en grande partie une société traditionnelle d'une société moderne, c'est justement la conception du temps. C'est-à-dire que la société moderne voit le temps comme une flèche, avec un avant et un après. C'est une progression linéaire de l'humanité, c'est ce qu'on appelle la théorie du progrès. Pour ça, il faut lire un livre de Rouvillois, qui a été un de mes professeurs à l'université, un homme qui m'a beaucoup marqué, et qui a écrit pour moi le plus grand livre sur qu'est-ce que le progrès. C'est la grande dispute entre les anciens et les modernes. Pour les anciens, c'est cyclique, tout commence avec une apogée et est dans l'involution, jusqu'à revenir à un âge d'or. Et pour les tenants de la théorie du progrès, l'humanité est dans une sorte de progression perpétuelle, avec des petits mouvements en arrière, puis des petits mouvements en avant, mais grosso modo c'est linéaire, et en fait l'humanité voilà, commence à l'enfance et évolue, et en fait tout ce qui est mieux, tout ce qui est nouveau c'est mieux. Hein. Ouais, vas-y Pierre. Ça va exactement rejoindre ce que tu dis. Moi j'aime bien l'expression de Jean Servier,
dans L'homme et l'invisible, où il dit que les sociétés traditionnelles se considèrent comme des anges déchus et que les hommes modernes se considèrent comme des singes parvenus. Et en fait, dans un monde traditionnel, le paradis ou l'âge d'or au début est passé. Et il faut essayer, pourquoi pas, de le faire revenir sur Terre, alors que dans un monde progressiste, il est dans le futur et on va essayer de le construire artificiellement, quoi. C'est le fameux homme nouveau de toutes les révolutions modernes. De tous les ouais. totalitarismes. C'est très intéressant parce que ça rejoint tout à fait ce que dit Raoul Girardet dans Mythes et mythologies politiques, et il dit qu'on peut classer les mouvements politiques en deux grands groupes, ceux qui placent l'âge d'or dans le passé et ceux qui le placent dans l'avenir. Mais justement, sur cette histoire de flèche du temps, je me pose une question, c'est par rapport aux religions monothéistes, et j'ai l'impression que les religions monothéistes charrient avec elles l'idée d'une flèche du temps et non d'un cycle, puisque ce sont des religions dans lesquelles il y a une genèse et il y a une apocalypse à la fin. Donc est-ce qu'elles ne seraient pas concomitantes d'une certaine idée moderne? Raph. Alors, je vais laisser sûrement Pierre-Yves qui va avoir beaucoup de choses à dire sur la question. C'est vrai que quand on pense théorie des cycles, on pense aux religions orientales. On pense à l'hindouisme, on pense au bouddhisme. Or, ce sont des concepts qui ne sont pas du tout inconnus des religions, ça veut rien dire, mais enfin des religions occidentales. Par exemple, dans le christianisme, hein, nous incluons dans nos croyances l'Ancien Testament. Vous avez l'histoire de Noé. On ne va pas parler d'Adam, on a l'histoire de Noé. Noé arrive dans une époque crépusculaire. Dieu balaye tout par le déluge. Il ne reste plus que Noé et certains de ses fils. Et donc, l'humanité retrouve un nouvel âge d'or. Donc, on est complètement dans l'involution jusqu'au bout. Et âge d'or d'un seul coup, où Noé est à la fois prophète, roi et père de l'humanité. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est inconnu à la fois de l'islam, même si c'est vrai que c'est pas des religions qui mettent l'accent là-dessus. Mais en tout cas, ça fait partie. Ça en fait partie. En gros, tu aurais des espèces de microcycles inclus dans une très grande flèche. Bon, ouais, pourquoi pas. Pour Noé, je tiens à signaler que quand même, si je me souviens bien de l'Ancien Testament, à peine après Noé, les hommes font à nouveau une connerie, puisque c'est la tour de Babel. Oui, toujours, mais il y en a toujours, mais enfin, bon, il y a un petit temps entre le moment où Noé arrive et puis le moment où il y a la tour de Babel, il y a un petit temps qui se passe, mais effectivement, c'est comme Adam au paradis, c'est exactement la même chose, hein, l'âge d'or à sa création, la chute progressive. Ouais, non, c'est... là, encore une fois, je suis d'accord avec Ralph, hein, l'Ancien Testament, ça rejoint toutes les doctrines cycliques, puisqu'on part le paradis, c'est comme l'âge d'or, et donc c'est linéaire, mais c'est involutif, là, pour le coup, parce qu'on part d'un paradis pour aller à un apocalypse, et si on regarde les descriptions de l'apocalypse, c'est pas tout rose, quoi. Et entre-temps... Entre-temps, il y a effectivement des destructions, des petites progressions. De toute façon, tu parlais d'éternel retour, c'est pas possible en fait l'éternel retour, c'est-à-dire que les cycles vont se ressembler analogiquement, mais on n'est jamais dans un cercle fermé. Le temps, tu sais, c'est la fameuse phrase d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, quoi. Il y a Et chez les musulmans, on retrouve aussi ces cycles, parce qu'il y a des hadiths qui disent qu'avant Adam, il y a eu 100 000 Adams de créés, où il y a une phrase du prophète qui dit il ne viendra pas de jour meilleur que le précédent. Donc, moi je vois pas trop de progressisme là-dedans. Même quand on s'intéresse aux théories apocalyptiques, alors après il y aura énormément de choses à en dire parce que c'est des supports de réflexion. Mais enfin, on parle du retour de Jésus. Ça veut dire qu'il va y avoir l'apocalypse tout de suite après le retour de Jésus. Est-ce que ça veut dire que Jésus revient physiquement? On n'en sait rien. Mais enfin, ça veut dire que d'un seul coup, le prophète le plus pur de tous les temps, si vous voulez, le Fils de Dieu, redevient le roi de l'humanité. En théorie, donc on passe d'une apocalypse à un nouvel âge d'or. En théorie, c'est une bonne nouvelle, hein. En théorie, c'est une super nouvelle, vivement l'apocalypse. Moi, d'ailleurs, je le mets dans le livre Un vie et mort des civilisations.
En fait, en tout cas pour l'Occident, moi je pense que le progressisme historique est lié au messianisme, justement. C'est la croyance au retour physique du Messie, alors que les textes, justement, apocalyptiques, apocalypse ça veut dire la révélation, l'Apocalypse va nous toucher tous au moment de notre mort, soit mort initiatique, soit notre mort clinique. Mais les civilisations, elles dégringolent, et il n'y a plus rien. Après, au niveau collectif... Voilà, mais ça, c'est toute la question de la symbolique des termes. C'est-à-dire que pour le croyant de base, ma foi, Jésus revient. Et puis si on a envie d'aller plus loin dans la réflexion, allons plus loin dans la réflexion. Il y a une portée symbolique, une portée métaphysique. Voilà. Et qui sait, peut-être que Jésus reviendra vraiment. Hein, quand sais-je. Là où justement je ne rejoins pas Guénon, c'est le fait que après donc la destruction, lui il voit tout de suite un âge d'or en fait qui s'enclenche. Alors que moi je pense que après la destruction, il y a une longue période de chaos. Un peu comme à la fin de l'Empire romain, on parle des âges obscurs et que ça remonte progressivement en fait. On passe pas tout de suite. Est-ce qu'on n'est pas dedans? Est-ce que l'apocalypse n'a pas déjà eu lieu et que nous sommes dans cet entre-deux bâtard où on attend que quelque chose se passe, mais on est dans des échelles de temps qu'on maîtrise pas, si vous voulez. Quand on est dans les cycles de cosmique hindou, l'âge d'or dure, je crois, 60 000 ans, l'âge d'argent 40 000, l'âge d'airain 20 000, et puis l'âge de fer 6 000, quoi. Bon, voilà, si ça se trouve, le nouvel âge d'or, c'est dans 1000 ans. Pour moi, jamais. Ça sert à rien de l'attendre. Ça, c'est mon avis personnel. L'apocalypse de l'Occident, l'apocalypse historique, ça s'est passé à la fin du Moyen-Âge. Hein. Et d'ailleurs, il y a plein de signes qui montrent qu'on passe d'un monde à un autre, comme, je sais pas, la peste noire ou ce genre de choses. Enfin, le 14e, la guerre de 100 ans, tout ça, c'est un siècle horrible. Et moi, je pense que on est dans l'hiver d'un monde, on est dans la nuit, quoi, en fait. C'est comme, je sais pas, l'apocalypse, on va dire, c'est la tombée de la nuit, quoi. Et là, il est minuit 5, quoi. Et la prochaine aube, ça sera à 6 heures du matin, donc il reste encore du temps. Voilà, il est minuit 1, et moi je pense comme Purium le Noble, l'apocalypse a déjà eu lieu. Alors la question, si on veut revenir au débat, doit-on sauver le monde moderne? Parce qu'en fait, c'est toute la question du politique qui rentre en jeu dans cette question. C'est-à-dire que y a des tas de choses qui nous plaisent pas dans le monde moderne, à juste titre, et des tas de choses qui nous plaisent, on en a parlé. Vivre dans une société décadente n'est pas agréable, n'est pas si désagréable que ça à tous les domaines. Mais alors, quand on veut agir sur cette matière, quand on veut agir sur le monde moderne, en fait, on voudrait que celui-ci revienne à un état antérieur de dégénérescence, si vous voulez. Pour moi qui prône la charia blanche, par exemple, revenir au patriarcat, finalement, est-ce que c'est une bonne chose, hein? Finalement, est-ce qu'il ne faut pas laisser tout ça mourir? Parce que tant que la chose ne meurt pas, rien ne peut renaître. Moi, je pense pas. Je pense que de toute façon, c'est impossible de revenir en arrière, quoi. On peut pas revenir. Moi, j'adore le Moyen-Âge, mais je sais très bien qu'on ne reconstruira plus jamais de cathédrale, par exemple. Donc moi, je crois plus à l'adaptation, tu vois, comme un peu chevaucher le tigre ou surfer sur la vague, c'est-à-dire essayer de pas de se dissoudre, parce qu'on pourrait vraiment facilement se dissoudre dans notre monde actuel, mais on peut pas le rejeter de toute façon, de toute manière. On est pris dans un courant qui est... Notre impact, nous n'avons aucun impact sur le réel. À notre petite échelle, infinitésimal. C'est-à-dire que à notre toute petite échelle, mais si on doit s'arracher la tête et le cerveau toute la journée parce que le monde est décadent ou dégénéré ou tout ce que vous voulez, vous allez vivre une vie horrible. Donc il faut penser, je pense, à sa survie spirituelle individuelle. Malheureusement, on peut pas faire grand-chose de plus. On agit à sa propre mesure. Mais par exemple, ça. Regarde, je pense qu'il faut agir sur le peu de manettes qui restent à notre disposition. Je sais pas, si t'es père, essaye d'être un bon père. Si t'es mari, essaye d'être un bon mari. Si t'as des potes, essaye d'être un ami fidèle. Et après, j'allais dire, exactement. Il faut pas croire, par contre, à notre époque, je pense que tous les ismes, moi tu sais, je suis un peu un anarchiste conservateur, hein, on va dire, mais je pense
Je pense Ouais, que toutes exactement. les écoles de pensée, tous les partis, j'allais dire même les grandes religions, ont un début et une fin, justement. Et à notre époque, c'est ça aussi la beauté de notre époque, on est livré à nous-mêmes. Parce que c'est pas facile de vivre dans un monde traditionnel. Il faut pas non plus être angélique. Donc il y a aussi des bons côtés qui fait qu'on a une grande liberté. Et cette liberté, ça va être presque, moi je pense, un espèce d'écrémage. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans les eaux inférieures, qui vont se dissoudre à notre époque, parce qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose d'extérieur à eux-mêmes pour les guider. Et aujourd'hui, il n'y a que des mauvais bergers. Mais je pense qu'à titre individuel, on peut, entre guillemets, sauver son âme presque plus facilement à notre période, quoi. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ah, va sauver ton âme au milieu de moines métaphysiciens, quoi. C'est compliqué. Essaye d'être un peu au-dessus de la masse dans le monde moderne. C'est plus simple. Il y a effectivement une interprétation intéressante sur le mythe de Noé, dont on parlait tout à l'heure. Et quand tu vois Noé, quand tu vois ce qu'il fait, c'est pas forcément un mec super intéressant. Bon, il se contente d'obéir à ce qu'il lui dit, mais au final, dès que l'arche arrive, il va faire pousser de la vigne, il va se bourrer la gueule, peut-être même qu'il va avoir un rapport incestueux avec son fils. Le vin est symboliquement synonyme d'initiation. Se bourrer la gueule, ça veut dire il prend le gros suppositoire rouge, pas la pilule, le suppositoire. Ce que j'aime dans cette histoire d'un Noé imparfait, c'est l'idée que peut-être que c'est pas un grand saint, en fait. Peut-être que c'est juste le moins pire de son époque. Non, c'est vrai. Voilà, oui. Oui. Moi, j'aurais tendance à dire que si on veut réagir contre le monde moderne, en fait, finalement, c'est la simplicité, la frugalité, vous voyez, d'apprécier des petites choses et de ne pas voir en grand. Et ça rejoint ce que vous dites sur Noé. Finalement, Noé, c'est l'homme lambda qui est attaché à sa famille, qui fait bien son travail et qui a peut-être pas inventé le fil à couper le beurre, mais au moins il reste droit, quoi, au milieu du désordre, quoi. Et aussi, peut-être ne pas se laisser aller au désespoir, parce qu'en fait, le spectacle que nous offre le monde crépusculaire est incroyable, quoi. Je veux dire, on est au cinéma tous les jours. Quand vous êtes dans une société traditionnelle, vous êtes dans le monde du stable, de l'immuable, il ne se passe rien. Là, c'est la science-fiction, c'est de la science-fiction à ciel ouvert, et donc c'est à la fois désespérant et à la fois passionnant aussi. Et la vie est une expérience extraordinaire. Nous sommes les enfants du Kali-Yuga, nous sommes les enfants du crépuscule, et voilà, c'est notre destin. Ouais, je voulais dire que puisqu'on a une époque moderne décadente, ça se voit par le fait qu'il n'y a plus de maître spirituel. Quand je disais, on est livré à nous-mêmes. Et dans toutes les initiations, à travers le monde, à toutes les époques, il y a toujours la descente aux enfers, suivie d'une remontée, en fait. Et moi, je pense, c'est mon avis, qu'il faut se servir de ce monde extérieur comme d'une descente aux enfers collective et presque, j'allais dire, s'auto-initier, entre guillemets, vu qu'il y a plus on n'a plus de guide, en fait. Et peut-être, justement, qu'il est facile, la société extérieure est difficile, mais c'est peut-être facile de revenir à une renaissance individuelle dans un monde complètement chaotique. Soit on se dissout avec le chaos, soit on peut peut-être Le savoir initiatique, aujourd'hui, on peut le voir. Voilà, la vérité, elle est là, il y a juste à aller la chercher. Dans un monde traditionnel, on vous aurait peut-être jamais initié. On vous aurait même pas appris à lire. On aurait coupé la langue, vu que je suis un... Ouais, peut-être qu'on m'aurait coupé la tête aussi. Vas-y, Martial. Concernant l'aspect, entre guillemets, décadent, que l'on voit au manque de sacralité, pour moi, je l'associe très fortement au règne de l'argent, et en particulier de l'argent en tant que grand alchimiste. Il y a toujours eu de l'argent dans toutes les sociétés. Mais ce qui fait une des particularités de la nôtre, c'est que l'argent peut désormais tout transformer en tout. Vous pouvez acheter à peu près n'importe quoi. Or, justement, le sacré, c'est de se dire qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas.
chercher des choses qui ne s'achètent pas aujourd'hui. Qui sortent de la sphère, exactement, qui sortent de la sphère du marchand. Le monde moderne a tendance à tout matérialiser, à tout solidifier et à tout réduire autant qu'il a fallu pour le construire, à sa valeur, à l'époque, il n'y avait pas ça. Le travail d'un artisan du Moyen-Âge, mais personne ne pourrait aujourd'hui acheter ne serait-ce qu'une pierre de maison du Moyen-Âge, puisque le mec il passait son existence. Quoi. Et un truc, juste par rapport à l'argent, ça c'est la grande erreur par rapport à l'argent, c'est que c'est juste un moyen, et prendre le moyen pour la fin, bah, c'est voué à l'échec de toute manière. Et pour rejoindre ce que disait Ralph, au Moyen-Âge, l'argent et le temps, on dit aujourd'hui le temps c'est de l'argent, ça ne compte pas en fait, tout simplement. Les artisans construisaient des choses peut-être sans voir la fin de leur œuvre, elles étaient non signées, donc totalement impersonnelles, c'était la gratuité du beau en fait, tout simplement. Quoi. La gratuité du beau, au Moyen-Âge ou dans toutes les époques traditionnelles, quand on dit la vérité, on ne peut pas la signer. Ou quand on fait quelque chose de vrai, on ne peut pas le signer. Ce serait d'un orgueil absolu. Il n'y a que le mensonge et la tromperie qui nous appartiennent. Aujourd'hui, dans le monde moderne, tout le monde veut mettre son nom sur des théories, sur des concepts. À l'époque du Moyen-Âge, ça n'existe pas. On ne sait pas qui retranscrivait les mythes, on ne sait pas qui construisait les maisons. Nous n'avons aucune trace de ces gens-là. Ils vivaient dans une humilité, dans une impersonnalité totale. Et pour revenir sur l'argent, après je te laisse parler, Martial, parce qu'on me reproche toujours d'être bavard. Vas-y. Couper la parole. Quand tu dis l'argent existe aussi dans le monde traditionnel. Tout ce qui existe dans le monde moderne existe dans le monde traditionnel. Tout. La différence, c'est la hiérarchie que l'on met, la place et la valeur que l'on donne aux choses. Une société traditionnelle est une société hiérarchique. Hiérarchique, étymologiquement, ça veut dire Dieu au-dessus. Ça veut dire Dieu chapeaute tout. À partir du moment où il n'y a plus cette hiérarchie, où il n'y a plus Dieu au-dessus, on bascule dans le monde moderne. C'est exactement les mêmes choses qu'avant. Tout est pareil qu'avant. Sauf que tout n'a plus la même valeur et la même signification. Comme quand Adam Ève mange dans la pomme, le monde n'a pas changé. Seulement d'un seul coup, il y a cette dualité bien-mal. D'un seul coup, tout change parce que elle a obéi au diable. Elle n'a pas respecté la hiérarchie. Concernant donc l'argent en tant que moyen et non pas en tant que fin, effectivement, c'est la grande confusion contemporaine. Et dans un corps vivant, quand une cellule confond le moyen et la fin, ça s'appelle un cancer. Et d'autre part, tu parlais de cathédrale, moi ça m'a aussitôt évoqué deux choses. Effectivement, au Moyen-Âge, tout d'un coup, l'Europe se couvre de cathédrales. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à terminer la Sagrada Familia. Le métro du Grand Paris a été repoussé jusqu'en 2040 parce qu'en fait ils sont même pas foutus de le faire. Tout est moche. Par exemple, les immeubles de la Défense. Bon, après il y a une certaine beauté apocalyptique dans la Défense quand on la regarde de loin, ok. Mais cubification. C'est horrible. Et quand vous êtes en bas. Et quand vous êtes en bas de ces tours, vous vous faites écraser la gueule, vous vivez mal. Alors que quand vous vous promenez dans Venise, ou quand vous vous promenez dans Florence, ou quand vous vous promenez dans n'importe quel centre-ville moyenâgeux avec les petits cafés, vous le voyez bien qu'il n'y a pas la même énergie, quoi. C'est pas la même chose, voilà. Vous allez au supermarché en Arabie Saoudite, vous allez au mall en Arabie Saoudite, et puis vous allez dans une ville médiévale d'Italie. Excusez-moi, vous ressentez tout de suite la différence qui peut exister entre le monde moderne et le monde traditionnel. Et avant que j'oublie, aujourd'hui, il n'y a plus de maître, il n'y a plus de maître spirituel. Effectivement, nous sommes totalement livrés à nous-mêmes. Et les gens se cherchent désespérément des gourous, des maîtres, des gens qui doivent avoir une pensée orthodoxe. Ils cherchent des gens qui pensent tout comme eux. C'est une maladie du monde moderne. Parce que comme il n'y a plus de gourous, il y a des gourous partout du coup. Tout le monde s'improvise gourou. Et j'aimerais raconter une petite histoire qui, à mon avis, ça nous lie également à ces histoires de cathédrales, illustre bien à la fois une certaine pensée traditionnelle et ça nous ramène également aux histoires d'ésotérisme et de degrés d'initiation. C'est une histoire qui est racontée parmi les compagnons tailleurs de pierre. Peut-être que Pierre-Yves la connaît déjà d'ailleurs. On raconte que sur le chantier de Notre-Dame de Paris,
il y a 3 types qui sont en train de taper sur une grosse pierre avec un marteau et un burin, et l'évêque vient à passer. Et il leur demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et le premier type répond Monseigneur, vous voyez bien, je gagne ma vie. Et le deuxième type répond Monseigneur, vous voyez bien, je taille une pierre. Et le troisième répond Monseigneur, vous voyez bien, je œuvre à la plus grande gloire de Dieu. Voilà. Oui. Ah bah ça, c'est un sujet que Pierre-Yves Lenoble pourra sûrement digresser des heures dessus, puisque les définitions des métiers. Aujourd'hui, on fait un métier pour gagner sa vie. On est une petite bête, on est une petite cellule qui nourrit la bête. On sait même pas ce qu'on fait. Hein. C'est les bullshit jobs. Hein. À l'époque, c'était le métier était un sacerdoce. On accédait au ciel par la perfection de sa technique. Mais j'allais dire même pas. Aujourd'hui, à part les artisans. Même pas. J'allais dire là, ça rejoint Platon et la République. C'est-à-dire le gars qui est balayeur de rue, mais qui balaye bien la rue, il est plus haut spirituellement que le prêtre qui se prend pour un guerrier. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, le truc, c'est la connaissance de soi-même, en fait. Dans un monde traditionnel, même s'il y a forcément, faut pas tout voir en rose, quoi. Mais j'allais dire que chaque chose est à sa place, comme dans une mosaïque, en fait. Et que même vous voyez, le fou du village, il a sa place dans un monde traditionnel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que tout le monde a son rôle, entre guillemets, cosmique à jouer sur Terre. Et à notre époque, c'est tout pareil, en fait. Mais sauf que plus personne n'est à sa place. Tout est mélangé. C'est un monde de mélange à notre époque. Donc Oui. Alors, quelquefois, vous avez, comme dans le monde moderne, quelquefois, vous allez avoir quelqu'un qui est à sa place au bon moment. Ça peut arriver, puisque même les horloges qui ne tournent pas donnent la bonne heure 2 fois par jour. Et dans le monde traditionnel, vous allez avoir des gens qui ne vont pas être à leur place. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais grosso modo, c'est ça. Et tout le monde a sa place sur Terre. Le grand prêtre, le grand clerc n'est pas supérieur à l'ouvrier d'un point de vue métaphysique. D'un point de vue métaphysique. Peut-être d'un point de vue social, oui. Il peut même descendre beaucoup plus bas. D'ailleurs, ça rejoint le thème du début. Un prêtre pédocriminel, symboliquement parlant, il est au fin fond des enfers. Il est au 7e cercle des enfers. Alors que le gars... une caissière, honnête, elle est métaphysiquement élevée, ouais. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune reconnaissance. Si ça va être une bonne mère ou quelqu'un de... Voilà. Mais, une sainte. En fait... Une sainte. Vous avez jamais croisé des saints dans votre vie Moi, ça m'est arrivé, quoi. Des gens, je me disais, mais putain, ces gens-là sont des saints. Et c'était des gens qui avaient aucune culture. Et même parmi chez les athées. Ça, je crois que ça intéresse Martial sur la morale athée. Mais moi, j'ai des amis, on va dire, voire même c'est presque des gauchistes, pourquoi pas complètement athées, mais c'est des gens, je sais pas, à qui je laisserais mon gamin à garder s'il y avait un problème, quoi. Alors que je le laisserais pas au cardinal Barbarin, quoi. Non. Je suis intimement persuadé que la qualité humaine des personnes est totalement indépendante de l'idéologie dont elles se réclament. Sans vouloir ramener les histoires, mais les purs, il y a rien. J'ai jamais rencontré pire homme sur Terre, pire humain sur Terre, que les gens qui se prétendent purs. Ça cache toujours quelque chose. Voilà, dans tous les milieux dans lesquels j'ai un peu évolué, dans tous les mondes que j'ai fréquentés, les plus purs étaient des fous. Hein, et ça va même, vous savez, à une époque, j'écoutais les vidéos de Casas Novas là, sur les jus de légumes. J'ai même testé les vidéos de Casas Novas des jus de légumes. Mais qui étaient les plus purs, les plus tarés? Mais c'était des anciens toxicomanes, des boulimiques, des trucs. En fait, et puis eux, alors c'était eux qui étaient dans l'orthorexie la plus pure. Ça rejoint, tu sais, les trucs genre les wahhabites ou les jansénistes ou ce genre de trucs où en fait les gars se considéraient comme les plus purs alors qu'en fait derrière les rideaux c'est des orgies. Tu regardes, les mecs font en fait les plus purs quand tu grattes un peu. T'as toujours, mais c'est à crever de rire, quoi. Derrière le plus grand racialiste, t'as un mec de 50 kilos qui est à moitié. Enfin, bon, bref, il y a toujours, en fait, toujours des tarés. Pour moi, le truc, c'est la simplicité.
la simplicité. C'est-à-dire que l'unité Ouais. divine, le principe métaphysique, c'est ce qu'il y a de plus simple, en fait. Il a 0 partie. En fait, je sais pas si vous... Heureux les simples d'esprit, ça veut pas dire heureux les imbéciles. Exactement. Oui. Talleyrand, qui donc certes était une merde dans un bas de soie, comme le disait Bonaparte, Talleyrand disait que tout ce qui est excessif est insignifiant, et je tends à le croire aussi. Et effectivement, je pense que si révolte contre le monde moderne il y a, elle passe par la simplicité, une certaine forme de frugalité, Fatalisme, oui, un aussi, certain fatalisme un goût heureux. pour les choses simples, simples et Ouais. saines. Je vais me permettre de parler un petit peu à titre personnel. J'ai rarement eu un moment aussi heureux dans ma vie que un soir où avec ma femme et ma fille, nous étions dans une petite ferme paumée au fin fond du Massif central, sans électricité. On avait fait une petite cuisine toute simple. J'avais coupé du bois. On a dit une prière, on a fait un feu et on s'est couché. Et c'était merveilleux. Si c'est pas magnifique. Et quand aussi des moments de bonheur que j'ai eu dans la vie, parce que j'ai beaucoup fait de voyages un petit peu à l'arrache, et vous mangez pas pendant 2-3 jours, et puis vous avez un repas frugal, que je sais pas, un poêle de lentilles ou un plat de pois chiches, c'est juste le meilleur repas de votre C'est vie. ça l'épicurisme d'ailleurs. Ouais. Le vrai épic. Ouais, ouais. Ouais, c'est Ouais. Oui, c'est c'est les l'épicurisme. choses simples et vraies. Justement, Evola, Simple et ça vrai, m'a ouais. rappelé un truc, une phrase de Evola, je sais plus comment c'est tourné, mais super intéressante. Il dit qu'il faut être la même personne tout seul en haut d'une montagne à contempler que dans la vallée, dans une boîte de nuit à Rome en fait. Et rester avec un regard justement purifié, on va dire, quel que soit le contexte. Et puisque tu cites Evola, et puis parce que quand on parle de traduction, il y a toujours la dichotomie entre Evola et Guénon. Je crois qu'il n'y a pas de dichotomie entre Evola et Guénon. Guénon, il a voulu faire toute sa vie un peu ce qu'il a pu pour rétablir un peu voilà, pour rétablir de la tradition dans le monde. Il a eu une pensée globale, presque anthropologique, générale, alors que Evola a eu une pensée bien plus personnelle, quoi. Qu'est-ce qu'on fait personnellement, quoi, puisque voilà. Pour revenir à ce Oui. que tu dis, tu sais, j'ai un éditeur italien, tu sais, à Milan, à Archer, Milan. Et lui me disait que en France, alors ça doit être vraiment la mentalité française un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y a les guénoniens d'un côté et les lecteurs de Julius Evola de l'autre, alors qu'en Italie, Ouais. l'un ne va pas sans l'autre. J'allais dire même Evola est un guénonien en fait, donc du coup il y a des gros droitards qui lisent Evola mais qui vont lire Guénon pour les principes, alors qu'en France on a vraiment l'impression il y a les guénoniens purs et durs, d'ailleurs qui sont insupportables souvent, et les lecteurs d'Evola. Moi, j'ai traîné qu'avec j'ai traîné qu'avec les guénoniens. Là, les milieux où il y a des mecs qui se prennent pour des purs. Non, mais il y a des fous furieux. Mais ouais, en Voilà, France, on ouais, demande ouais. de choisir son camp, quoi. Moi, je choisis pas mon camp. Et en plus, si je devais choisir un camp, ce serait peut-être celui de Fridtjof Schion, première période, qui me parlait beaucoup plus. Moi, qui me parlait Moi, c'est énormément. J'adore Kumaraswamy. Schion. Moi, Ananda. Moi, je trouve Kumaraswamy, que ça va même plus loin énorme. que Guénon, parce qu'il fait ce que j'aime beaucoup chez Kumaraswamy, c'est que pour lui la tradition primordiale, elle touche aussi les expressions populaires, les contes de fées, l'étymologie, c'est-à-dire qu'on peut retrouver la tradition partout, alors que quelqu'un comme On peut la retrouver, il y a des traces partout, et Kumaraswamy, effectivement, il étudiait le carnaval, la fête de ci, dans les petites choses, il retrouvait l'éternel dans les choses microscopiques de moi je l'existence, pense aussi, tu vois, par exemple dans mon livre le chemin vertical, je parle du jeu de la marelle.
tu vois, où on part de la terre au ciel avec 7 degrés, quoi, et tout est expliqué avec un jeu inconscient des gamins à l'école, quoi. Alors que Guénon, il y a le côté vachement légaliste. Oui, la marelle, Guénon, je sais que ça a une signification. Soit... Oui, que du gros principe au bulldozer. Et voilà, comment on fait pour bon, on est dans la merde, comment on fait pour s'en sortir? Voilà, chacun a son prisme, quoi. Et de toute façon, c'est des sujets qui sont infinis. C'est des sujets. On n'aura jamais épuisé ces sujets. Voilà. La lecture de Guénon peut même être très dangereuse hein, si elle est mal digérée, en fait, parce que la corruption du meilleur et la pire. Et aussi parce que je pense que Guénon, c'était quand même un esprit assez très 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 haut. Et il y a un côté chez lui tout noir ou tout blanc en fait, alors que justement notre monde, il faut essayer entre guillemets de négocier avec plein de trucs en fait. Oui. On passe sa vie à négocier, ouais. Oui. Si vous essayez d'être vraiment un pur parmi les purs, vous allez avoir vous allez vous retrouver dans la merde. Voilà, je peux citer Guénon, mais je pense que si Guénon me voyait, moi, il me prendrait pour un dégénéré, tu vois. Va savoir. Quand on lit Guénon, on n'a jamais rien de personnel sur Guénon, parce qu'il est toujours très impersonnel avec ce nous de majesté dans tous ses textes. Il y a un texte que j'aime beaucoup qui s'appelle Discours contre les discours. Je voulais faire une vidéo et faire une lecture d'extrait de ce texte, peut-être pas de tous les textes. Et ce texte est très intéressant parce qu'en fait, il sort de sa posture impersonnelle, puisque c'est un discours qu'il fait devant ses élèves. Et il parle à ses élèves. Et c'est là qu'on voit l'homme avec une bienveillance incroyable, qui n'accordait pas du tout aucune importance aux événements du monde, hein, qui parlait de la guerre. Et voilà, on voit le Guénon humain, parce que c'est vrai qu'il y a un côté inhumain chez lui. Mais le nous, moi aussi je l'emploie en écrivant, et ça c'est presque un truc initiatique en fait. C'est-à-dire, en fait, il n'y a que Dieu qui a le droit de dire je. Et nous-mêmes, justement, on n'est jamais le même. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On a des sautes d'humeur. Quand on veut parler de ces sujets-là, on peut pas dire je. C'est pas nous. On n'essaye pas de chercher quelque chose qu'on ressent. On n'est pas dans le ressenti. On n'est pas dans le sentiment. On n'est pas dans ce genre de choses. On essaye d'éclairer d'une manière comme on peut à notre niveau une vérité éternelle, un principe éternel. Voilà, c'est un exercice, quoi. On peut pas dire je, de la même manière que les juifs peuvent pas prononcer le mot de Dieu. C'est un peu dans le même, c'est un peu le même esprit, quoi. Parce qu'il a pas de nom, hein, ce Dieu, en fait. Dès qu'on met, vu que c'est l'infini, là je parle de méta. Tu le réduis. Bah tu finis l'infini. Et c'est une erreur, toujours. Ouais. Voilà. Et on peut pas faire autrement. Dieu. Nous ne pouvons parler de Dieu que par analogie, et il ne peut nous parler que par métaphore. On peut pas... voilà, c'est beaucoup trop grand pour nous. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans mes bouquins, finalement. Là, on parle... ce qui est bien avec vous, c'est que ça va direct bien haut, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Vous comprenez tout directement, quoi. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a eu un truc qui s'est passé entre Pierre-Yves et Clémence. Et ça fait très plaisir de parler de ces sujets avec autre chose que des fous. Ce que j'ai fait pendant des années où j'ai traîné dans le monde traditionniste, mais je vous raconte pas les tarés que j'ai rencontrés. Il y a guère que le milieu de mascu où il y a plus de tarés. Ouais, je pense que c'est dans tous les milieux. Pour avoir traîné dans le milieu anard, je peux te dire que il y en a des beaux aussi. Hein. Oh putain. Et tu sais, je suis pas du tout freudien, mais il parlait, tu sais, du narcissisme des petites différences. Tu sais, c'est le principe des supporters, les supporters du PSG et de l'OM, ils vont s'entretuer, alors qu'en fait, c'est des gars qui ont la même passion, c'est les mêmes gars, en fait, ils devraient être trop potes, en fait. C'est les joueurs, ils passent d'une équipe à l'autre, c'est exactement et donc dans chaque petit milieu. Et ouais, le cherry picking aussi, aller chercher la petite merde pour polémiquer, encuculailler les mouches, hein, les encuculailleurs. Mais de mouches, je pense que justement on parlait de décadence et ça en fait partie. Le fait de perdre complètement de vue
grandes choses pour ne s'intéresser au final qu'à son petit nombril et à son petit ego minuscule, à des querelles sans intérêt. C'est à mon sens une des choses voilà, qui signe l'être. Alors toi tu dirais sûrement du Kali Yuga, Raph. Moi je préfère utiliser les termes soit de Christopher Lasch, soit de Nietzsche, soit de Tikkun. Donc on parle de Dernier Homme, ou de Tarentule, ou de Jeune Fille. C'est la même chose. C'est la même chose, tout ça c'est la même chose. C'est le même être. Et il est partout. Oui. Il est partout. Mais là, tu parlais de tes références. Je connais pas Christopher Lasch, mais Tikkun ou Nietzsche, moi j'ai lu et je trouve ça super intéressant. Hein. C'est-à-dire, je suis pas du tout enfermé dans une pensée, justement, dans une école de pensée. Hein. Je pense qu'il y a du bon. Fermé dans une école de pensée, ça aussi c'est un marqueur de la fin des temps. C'est des gens qui se recherchent un absolu qu'ils n'ont plus, auquel nous n'avons pas accès, auquel nous n'aurons jamais accès dans ce monde, puisque nous sommes dans des temps crépusculaires. Alors ils cherchent à tout prix une idéologie de remplacement, quoi. Ils cherchent à mettre tout en haut de leur valeur de pensée des choses contingentes et matérielles et parcellaires, et ils en font leur religion. Le monde moderne fait d'une religion de tout. La différence entre monde moderne et monde traditionnel, c'est que dans une tradition, donc il y a une vision commune, une vision du monde, un objectif commun, et quand on perd cet objectif commun, après on rentre dans l'individualisme, la division. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je donne un exemple. Je peux vous donner un exemple tout bête, c'est que au Moyen Âge, il y a des hiérarchies, mais par exemple, que ce soit le plus petit employé ou la personne la plus basse au niveau social ou le roi de France, leur objectif premier en se levant le matin, c'est de sauver leur âme et de ne pas aller en enfer. Ils ont la même vision du monde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand le roi il voit un balayeur qui est un saint, il l'envie. Hein? Bah oui. Parce qu'il sait qu'il y a une supériorité intrinsèque, en tout cas chez les bons. Voilà, les bons chrétiens. Il y a une... Bah, on en a eu, hein. On en a eu en France. On en a eu, oui, tout à fait. Oui, tu disais qu'effectivement, disons, Narcisse ou la jeune fille fait de toute chose une religion, c'est pas faux. C'est peut-être là d'ailleurs le monde moderne ne manque sans doute pas de religion, il en a trop. Il en a trop, et c'est une phrase que je dis toujours, même pour les gens qui ne croient pas en Dieu, un peu à la manière du Père Pascalin, bah forcez-vous. Parce que quand vous sacraliserez Dieu, vous désacraliserez tout le reste. C'est pas faux. En fait, vous savez, c'est l'histoire c'est la partie qui se croit indépendante du tout. En fait. Et donc, si la partie elle a conscience de faire partie d'un tout, eh ben, elle est à sa place. Alors que sinon, bah, c'est une pièce détachée, en fait, qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'une batterie de voiture sans la conscience de l'ingénieur? Ça c'est Goethe. Goethe, il parle de ça. Il fait un petit texte où il parle du corps humain, où il dit que c'est l'estomac qui s'embrouille avec le cœur, parce que chacun dit c'est moi le plus important à l'intérieur du corps humain, en fait. Alors qu'en fait, tous... Ouais, et quand il se passe quelque chose à l'intérieur du corps, et ça arrive des fois, vous êtes pas loin de canner, hein. Quand vous avez votre foie qui commence à faire n'importe quoi, à devenir surprésent parce qu'il a trop d'activité, ou n'importe quel organe de votre corps, hein, même le cerveau, qu'est-ce que les fous, hein. Sinon des gens qui ils ont une partie du cerveau qui d'un seul coup s'extrapole, quoi, et Et ça, c'est le diable. C'est le diviseur. Voilà, c'est le diviseur, en fait. Il fait croire. C'est lui qui fait croire à la partie qu'elle est indépendante du tout et qui lui fait oublier son principe supérieur, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que dit le serpent à Ève? Qu'elle sera semblable à l'Éternel. Il lui dit
Voilà, et elle lui dit, si cet interdit vous est posé, c'est parce que c'est pour vous empêcher de devenir vous-même des dieux. Et c'est toujours la même chose, si vous voulez, c'est toujours le même mécanisme à l'œuvre. Et cette séduction-là, elle est pas folle. Il lui a pas promis monts et merveilles. Il lui a juste dit qu'elle devrait être ce qu'elle n'est pas en réalité. Alors et boum, que c'est fini. Alors que moi, je tiens pour ma part pour une interprétation particulière de ce chapitre de la Genèse. Faut savoir que si on s'en tient au texte original, Ève, elle n'est pas tirée d'une côte d'Adam, elle est tirée d'un côté. Donc on a un Adam original qui est à la fois mâle et femelle, qui est coupé en deux. C'est l'androgyne original. C'est l'homme universel, l'androgyne original. Et donc, si Ève voulait devenir semblable à l'Éternel, puisqu'on a dit avant que Dieu avait créé l'homme à son image, puis le coupe en deux. Donc si elle veut devenir semblable à l'Éternel, en fait, il faut qu'elle se rapproche d'Adam. En fait, il faut qu'elle reforme. Oh, et c'est oui. beau, mais oui, c'est très beau. Et son comme péché, ça, en réalité, c'est de vouloir devenir semblable à l'Éternel par elle-même, seule, en oubliant l'autre. Alors que non. Avec Adam qui la voit pas parler avec le serpent qui est en train de lui retourner le cerveau. Le serpent purificateur. Alors que si tu veux... Voilà, ce que peut nous dire ce passage, c'est que si tu veux être semblable à Dieu, il faut d'abord te rapprocher des hommes. J'aime bien cette idée. Non, mais c'est tout à fait ça. Tu sais, c'est le mythe de l'androgyne primordial de Platon dans le banquet. Oui, oui. En fait, on recherche notre moitié justement pour reconstituer cette unité perdue, en fait. D'ailleurs, là, je me fais l'avocat du diable, mais il y a quelque chose que je trouve beau dans la Genèse, c'est que Adam, après que Ève ait croqué la pomme, aurait pu lui dire mais qu'est-ce que t'as foutu, va en enfer, va suivre le diable, moi je reste fidèle à Dieu. Et Adam suit Ève pour le meilleur et pour le pire, justement. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans, moi je trouve, quand même. Ouais, vous avez une interprétation qui me ravit. Parce que j'avais pas la côte, le côté. Effectivement, une fois qu'on supprime côte et qu'on remplace par côté, ça donne une toute autre dimension. Tu sais, ça c'est écrit aussi dans la Genèse, puisqu'il s'est écrit il les créa mâle et femelle à son image. Donc ça veut dire que Tiens, d'ailleurs, excusez-moi de vous dire ça, mais il y a un truc que d'ailleurs ça rejoint tous les trucs sur le masculinisme et tout ça. C'est que moi je pense que le genre est avant l'espèce, en fait. C'est-à-dire qu'on incarne la masculinité ou la féminité avant d'incarner l'humanité, en fait. Et je pense vous comprenez ce que je veux dire? Je pense Je comprends. Ouais. Ah oui, mais masculinité et féminité, c'est vraiment la division primordiale. Et c'est pas que féminité et masculinité, c'est le féminin et le masculin dans l'univers. Le soleil est masculin, la terre est féminine. C'est vraiment la première division à la fois de l'esprit, de l'univers, de la vie. Notre première division. Et c'est un peu une formule marrante, mais je pense qu'un homme, un mâle, a plus de points communs avec un ver de terre mâle qu'avec une femelle être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, on est tellement différents. Mais justement, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de se chercher les uns les autres, en fait. C'est comme un aimant, c'est comme une prise de courant, en fait. Il y a la prise mâle et la prise femelle, et l'un n'existe pas sans l'autre, en fait. Enfin, ça c'est mon avis. Ouais. Enfin, c'est mon avis. Oui, voilà, c'est le yin et le yang, et je pense qu'il est avant. Le yin et le yang, c'est le féminin et le masculin. Et quand on voit le symbole du yin et du yang, qui est très joli là avec cette petite spirale, à l'intérieur du féminin, à l'intérieur du blanc, il y a un rond noir, à l'intérieur du noir, il y a un rond blanc, parce qu'en réalité, tout est dans tout. Et c'est vraiment, on peut étudier énormément de choses à travers le prisme du féminin et du masculin. Et pas du vulgairement. D'ailleurs, ça mériterait une autre émission, mais vous devez connaître la théorie, vous savez, des degrés de sexualisation. C'est-à-dire qu'on a on est des H et on a une part de F en nous, vous voyez. Ça c'est Otto Preminger qui a fait le H, le F. Alors lui, sa théorie, c'était que si vous êtes 70% F, par exemple, vous devez vous trouver une femme qui est 30% H.
Ça, par contre, c'est quelque chose que je rejette complètement chez Otto Weininger. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler. Bah ouais, c'est les trucs qu'a repris Stéphane Edouard et tout, c'est complètement... Ouais, après... si vous êtes... Non, en réalité, quand vous regardez les femmes, elles veulent toutes les mêmes hommes. Hein. Elles veulent pas... elles veulent le 10% des mêmes mecs, elles veulent pas... elles vont pas s'attacher à un homme en fonction de sa part de masculin et de féminin, ça c'est n'importe quoi. Mais par contre, le principe de H et de F absolu existe très certainement. Mais pas dans cette complémentarité qui serait la complémentarité parfaite. Bah, tout simplement parce qu'Otto Weininger était un génie sur sa réflexion sur la nature de la femme, mais était nul sur tout ce qui concerne les relations hommes-femmes. Et on pouvait pas lui en vouloir parce que il vivait, si vous voulez, au temps des mariages arrangés, ce genre de choses. Et il a émis l'hypothèse que peut-être, en fait, les gens étaient mal assortis parce on pouvait pas les assortir comme il fallait. Donc il a monté cette théorie. Aujourd'hui que les mariages sont libres, entre guillemets, on voit bien que les gonzesses veulent toutes... les hommes veulent toutes des femmes minces. Et les femmes veulent toutes des hommes solvables. Et en même temps, Weininger, il s'est suicidé à 23 ans. Et, son expérience des relations est quand même limitée. Très, très, très limité, ouais. C'est-à-dire que c'est le premier chapitre de son bouquin. Vous pouvez le zapper et vous passez direct au deuxième. D'ailleurs, pour en revenir à ce que tu dis, c'est la loi de Briffaut, quoi. C'est les 20%. Je pense, moi personnellement, parce que ça c'est un débat que je souhaite avoir avec vous. Enfin, pourquoi pas ce soir. C'est qu'est-ce que c'est justement qu'un mâle alpha, en fait, parce que le mâle alpha de la société moderne et pas le mâle alpha. C'est un connard, hein, le mâle alpha de la société moderne avec sa BMW qui est commerciale dans une start-up d'enculé. Bon, si c'est ça le mâle alpha, que Dieu me préserve d'en être. Moi j'aurais tendance à penser, ça vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que le mâle alpha est l'homme qui est mort à lui-même, l'initié en fait. Et donc pour moi il y a 3 types de mâle alpha qui rejoignent les 3 castes principales, c'est-à-dire il va y avoir l'homme d'esprit, l'homme de guerre ou l'artisan, celui qui produit en fait quelque chose, et que les 80% de mâles bêta sont les suiveurs, on va dire la masse, le peuple, quoi. À la fois, ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Et qui décide de qui est un alpha? C'est pas la femme quand elle choisit son partenaire, c'est les autres hommes. L'alpha, c'est celui que l'homme donne comme mari à sa fille. Ouais, c'est lui qui juge de la valeur d'un homme. Là, le problème, c'est qu'on a une double acception du terme. La première acception, c'est dans un contexte purement de séduction mâle-femelle. Et le deuxième, là, c'est dans un contexte de définition de la qualité, entre guillemets, d'une personne. L'alpha, ça doit être que la qualité intrinsèque, pas ces manifestations extérieures qui peuvent être trompeuses. Parce que pour moi, le mâle alpha par excellence, c'est Jésus. Et dans notre monde, il serait considéré comme le bêta absolu. Ah bah Jésus, il serait au RSA, hein. Il serait sur le... disons que peut-être que ce qui me gêne, c'est le terme d'alpha. En fait, il a été trop utilisé dans oui, c'est vrai. Pour dire trop de choses différentes. Et personnellement, je suis pas satisfait du terme. D'ailleurs, je m'en sers de moins en moins. Non, c'est vrai. Pareil. J'ai écrit un texte sur néo-masculin, merci de m'avoir publié, Martial. Justement pour tordre le cou à cette notion, j'aimerais en écrire une version un petit peu plus trash à faire en vidéo qui s'appellerait Alpha mes couilles. C'est un truc auquel je pense en ce moment, donc voilà, pour tordre le cou à ce parce truc. Parce qu'il y a aussi une espèce d'obsession adolescente pour ça, qui rejoint une espèce d'autofiction du pouvoir, quoi. Et voilà, du winner absolu, et qui, en réalité, pour moi, est à l'opposé exact de ce qu'il faut rechercher. Parce que cet alpha-là, en tout cas dans cette acception-là, ça n'est rien d'autre que le salopard jouisseur qui est l'alpha et l'oméga de lui-même.
et qui n'est rien d'autre que le prisonnier d'un éternel présent. Je crois que c'est Camus qui disait que l'homme absurde est celui qui ne fait rien pour l'éternel. Voilà, et qui n'est que dans la jouissance immédiate et qui au final n'est qu'une jeune fille parmi d'autres. Oui, et ce qui fait que vous êtes un alpha, c'est pas de choper le plus de meufs possible. Ça, c'est pas le critère. Vous pouvez être un putain d'alpha et que les meufs n'en aient rien à foutre. Ouais, et puis par exemple aussi, ça rejoint vachement aussi, tu sais, les gars qui font de la muscu, du bodybuilding, c'est pas parce que t'as des gros muscles que t'es un mâle alpha, par exemple, ou c'est pas parce que t'as plein de fric que t'es un mâle alpha. Tu peux avoir des biscottos et être humainement une pute, quoi. Ça, c'est clair. Mais tu peux avoir des biscottos. Oui, voilà. Ou alors, je sais pas, un auto-entrepreneur, autodidacte, qui a plein d'argent, peut être un mâle alpha. Mais un gars, je sais pas, comme... je dis Macron, parce que c'est un exemple générique, mais quelqu'un qui est né dans un certain milieu avec plein de fric, il n'est pas mâle alpha pour autant, quoi. Et d'ailleurs, je pense que ça rend malheureuses les femmes, hein, tout ça, ce qu'on est en train d'expliquer. Parce que du coup, vu que la femme est suggestionnable, réceptive, eh ben, elle va être... le fait que on se trompe de mâle alpha fait que les femmes, elles se trouvent pas... Voilà. Elle se trompe aussi. Ouais. Elle se trompe aussi. Ouais. Bah, c'est vrai que dans l'acception masculiniste, Macron, c'est un putain d'alpha. Hein. C'est super. C'est le modèle à suivre. Hein. Il nique le monde. Hein. Mais bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est avec une vieille dégueulasse, quoi. Ouais, ça, on pourrait faire ça pour le coup, on pourrait faire une émission entière là-dessus parce que c'est beaucoup plus intéressant. Symboliquement, ce sujet. C'est comme les prêtres pédophiles. Hein. Symboliquement, moi, ça me trouble toujours l'idée que nous sommes dirigés par un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. C'est vrai. Moi, ça me fait partie des choses qui me font très peur, en fait. Un couple totalement... c'est la fameuse expression après nous, le déluge, en fait. C'est-à-dire que quand t'as pas de descendance, tu t'en fiches de laisser un monde viable derrière toi, en fait. C'est jouir sans entrave. Tu parlais d'éternel présent, d'instantanéité. Et donc, du coup, ces gens-là, ils s'en fichent de laisser la merde derrière eux, quoi. Symboliquement, sa vie privée reflète cet instant de mort. Merkel non plus, n'a pas d'enfant. Hein. Merkel, je crois qu'il y a toute une liste. Hein. Il y a toute une liste de chefs européens. Et moi, j'avais vu un article où justement c'était aux États-Unis et c'était on va dire l'oligarchie industrielle à l'ancienne. Qui voulaient laisser des choses pour leurs enfants, qui se plaignaient justement de cette nouvelle oligarchie bobo des villes qui étaient en majorité homosexuels ou métrosexuels, justement, qui n'avaient aucun plan d'avenir, quoi. Parce que c'est des fous, Ils ont rien à perdre, ils sont fous, ils font n'importe quoi. Ils font des placements financiers complètement débiles. Tout ce qui compte, c'est alors qu'effectivement, l'industrieux à l'ancienne, il va construire, quoi. Il va faire de la pierre, il va faire même du parking. Aujourd'hui, c'est les hedge funds. Et on en revient encore à la question de la vision du monde. Business. La Weltanschauung, en fait. C'est-à-dire qu'on est à une époque où il n'y a plus de vision à long terme. Et donc, c'est la jouissance, mais à tout prix, mais quitte à laisser le chaos derrière, quoi. Exactement. Déjà, si vous voulez, pour revenir peut-être en ultime fin au thème, que faire du monde moderne, on est proche de 2 heures, c'est peut-être essayer de conserver ce qui peut l'être pour les générations futures. Essayer de garder une trace de ce qui mérite d'être conservé. Et peut-être aussi avoir la conscience du fait que sans doute ne verrons-nous pas le prochain cycle, mais c'est pas grave, parce qu'on a quand même un rôle. Et on a quand même un rôle qui est de préparer ceux qui le verront. Être les enfants d'une fin de cycle, c'est notre destin.
Essayer d'être les passeurs de témoins entre un cycle et un autre. Et moi, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de jouer sur le peu de manettes qu'on a à notre disposition. Finalement, on a quoi? On a une famille, on a des amis, un métier. Essayer de bien faire son travail, essayer d'être un bon père, essayer d'être un bon mari. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Essayer de pas donner de mauvais conseils aux gens. De ne pas faire la promotion de toutes les saloperies. Se gouverner soi-même, avant de vouloir gouverner les autres, quoi. Et c'est déjà un sacré défi. C'est déjà pas facile. Eh ben, je pense qu'on va terminer sur ce très joli mot. Donc, vous l'avez vu, c'est une nouvelle chaîne, le Bistrot des Gentilshommes. Il y a un nouveau générique. C'est très 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 beau, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous étiez un abonné de la chaîne Café des Hommes, et ben vous venez sur la chaîne Bistrot des Gentilshommes et c'est pareil, vous aurez du contenu de qualité très régulièrement. On réfléchit peut-être à un nouveau format, donc je ne sais pas si ce sera tout... En fait, on ne sait rien, donc pour l'instant, je ne dis rien. Mais vous likez, vous vous abonnez. Allez voir bien sûr les livres de Pierre-Yves Lenoble, qui je crois que va sortir des nouveautés cette année, beaucoup de nouveautés. C'est édité chez Fiat Lux, donc moi j'ai vu tous les bouquins de Pierre-Yves, j'ai vu qu'ils étaient tous sur Amazon. Mais si vous voulez aller directement chez Fiat Lux, je pense que ça fait un peu plus de pognon pour l'auteur, alors pensez à l'auteur, allez directement les acheter à la source. Et puis voilà, que dire d'autre? Un grand merci à Pierre-Yves Lenoble. Petit mot, pour finir, pub copinage. L'ami RDZ a sorti de bien jolis t-shirts, tout à fait gentils, bienveillants et pleins d'amour. On mettra le lien en description. Exactement, un très très beau t-shirt que j'hésite vraiment à me le prendre pour faire... Parce qu'il fait bien chier. Allez, cliquez sur le lien, c'est vraiment le t-shirt qui fait chier. Et aussi, je tenais à l'annoncer ici, on va peut-être se faire un audio, Pierre-Yves Lenoble et moi, comme nous avons des passions communes, où cette fois on parlera, peut-être on ira un petit peu plus loin dans les principes métaphysiques, et on voulait parler des castes. Donc surveillez soit ma chaîne, soit la mienne, je sais même pas, on n'a même pas décidé comment on allait organiser ça, mais il y a un audio sur les castes qui arrive très 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 bientôt, et il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Merci à tous, à très bientôt. Merci à vous. Messieurs, ce fut un plaisir. Ciao.